Bonjour et bienvenue à la guerre à jeux. Aujourd'hui, on parle du jeu DEI, Divide et Imperia, un jeu de Ludus Magnus. J'avais déjà fait une première vidéo où je présentais le jeu, j'explique les règles du jeu de base et de l'automa et de l'extension La Mort Blanche, White Death. Et aujourd'hui, on parle de la nouvelle extension qui vient juste de sortir, Faith and Anarchy. Pourquoi cette extension? Parce que l'idée, c'est, comme j'expliquais sur la première vidéo, de vous montrer tous les différents automas solo du jeu. Évidemment, c'est un jeu qui est très bien en multijoueur, mais qui est peu connu pour ses possibilités solo. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vous invite évidemment à voir la première vidéo qui explique vraiment tout sur la première extension et sur le jeu de base. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du culte de Chrono sur ce nouvel automa. On va faire un tour de jeu pour vous montrer un peu comment fonctionne cet automa par rapport à l'autre. Je vous expliquerai un peu les différences. Et ensuite, évidemment, je ferai une vidéo review critique où là, je vous dirai ce que je pense du mode solo général du jeu et ce que je pense de chacun des automas, etc. Sachant que ces automas, que ce soit celui-là ou le précédent, vous pouvez les jouer aussi quand vous jouez à plusieurs pour rajouter en fait du nombre de joueurs dans les parties pour aller jusqu'à 5. Si vous êtes par exemple 4, vous pouvez rajouter un automa. Il y en a même qui s'amusent à rajouter, comme dans Black Rose War, les deux automas, si vous avez les deux extensions. Ça, j'ai pas testé parce que ça fait pas partie des règles, de voir si ça marche avec deux automas un petit peu différents. Allez, alors comment ça fonctionne? Donc, je vous invite à voir toutes les règles sur la vidéo précédente, mais sinon, sur cela, en gros, les différences sur ce nouvel automa, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un plateau, joueur qui est ici, hop, que vous pouvez aller voir ici, donc à ma gauche. Et sur ce plateau, la différence par rapport à l'autre automa, c'est qu'on va avoir des spécificités par rapport aux avant-postes. Donc ça, on va dire qu'il a un côté un peu plus humain, parce que il va changer d'orientation en fonction du cours de la partie. Donc, en gros, il va avoir ici des spécificités par rapport aux avant-postes. Là, c'est mis au hasard. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il contrôle des avant-postes rouges, il va avoir plus 2 par avant-poste rouge, plus de points de victoire de provision par avant-poste rouge qui contrôle à la fin d'un tour de jeu. Et évidemment, à la fin de la partie, il gagnera aussi des points. Mais là, il va gagner à chaque fin de tour de jeu, il va gagner des points de victoire en fonction des avant-postes qu'il contrôle, contrairement à l'autre qui, lui, carrément gagnait des points de victoire juste surtout à la fin du jeu complètement, où là, s'il avait détruit des avant-postes, il allait gagner des points de victoire, et après on ne pouvait plus trop revenir sur la partie. Là, ici, c'est différent, puisque en fonction de chaque tour de jeu, il va pouvoir gagner des points de victoire, et évidemment, s'il a plus d'avant-postes verts, qu'est-ce qu'il va faire à la fin du tour? Il va mettre l'endroit où il score, parce que là, c'est plus 2 points à cet endroit-là, plus 1, et là plus 0. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Si, supposons, il a plus de cubes bleus, plus d'avant-postes bleus à la fin du tour 1, il va mettre évidemment ses avant-postes bleus sur l'endroit qui score 2 points de victoire en fin de tour de manche pour gagner plus de points. Et donc là, ça permet qu'il puisse s'adapter à la partie, mais qui nous détruisent pas les avant-postes, et donc qui nous permet aussi, nous, de nous adapter au jeu en fonction de ce qui va se passer. Donc là, il a cet aspect-là est intéressant, très intéressant comme changement. C'est une conclusion, on va dire, plus compliquée, un petit peu plus compliquée que le bot précédent, parce qu'il y a un petit peu plus de règles. Donc voilà, ça joue vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'il va essayer de contrôler évidemment des avant-postes qui lui font rapporter le plus de points de victoire, et on va le voir par exemple sur ces cartes où il a un nouvelle icône qui est celle-ci, qui nous dit que là par exemple il va acheter des cartes avec l'avant-poste où il a le plus de points de victoire, donc il va essayer d'acheter des cartes rouges d'abord, s'il peut pas les cartes bleues, ça fait plus 1, et s'il peut pas, les cartes vertes. Donc ça, c'est une des premiers points. Il va avoir souvent comme ça, pour se déplacer, de dire, tiens, pareil, il va se déplacer vers l'avant-poste ou vers l'endroit où il a ça lui donne le plus de points de victoire sur ce tour-ci. Et du coup, ces orientations peuvent changer en fonction de ses couleurs d'avant-poste de prédilection. Ça, c'est la première, c'est la gros changement. Donc, c'est celui-ci. Et sachant que, en plus de ça, quand il va acheter des cartes des cartes d'avant-poste, quand il va acheter ces cartes-là, en fin de partie, ça fera toujours des points de victoire. Mais également, au moment où il les achète, s'il achète une carte rouge et qu'il a plus 2 sur les avant-postes rouges, il va gagner plus de points de victoire. Là, encore une fois, il va comme ça s'orienter plus sur certaines couleurs d'avant-poste. On a ça, on a évidemment ces refuges qui sont un peu différents, mais ça change pas grand chose, on est pareil que sur le bot précédent. Et on va avoir aussi, il va avoir dans les spécificités de changement, il va aussi avoir, quand il va faire venir des end lists, c'est-à-dire quand il va faire venir des nouveaux personnages, il va faire quoi? On va le voir ici sur ça. Il va avoir donc tout ça, ces actions
ses actions avec son leader. Donc en gros, il va pouvoir nous éliminer des unités, contrairement à l'autre qui ne le faisait pas. Donc à chaque fois qu'il a par exemple donc ce symbole-là, ça veut dire qu'il va faire venir une unité à un endroit, à une zone de la map où il n'a pas la suprématie, c'est-à-dire où il n'est pas majoritaire, mais il faut qu'il ait une unité sur une région. Supposons, je dis n'importe quoi, par exemple ici, voilà, si on voit là, on a dans cette région 2 de mes unités. Si lui, il en a une, il faut qu'il en ait au moins une, et qu'il a ça, et ben ça va lui permettre de faire venir une unité, il va ici, en fait, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va carrément supprimer un petit personnage, hop, et il va faire venir un héros, son héros, pas un héros, son héros. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez vraiment plus d'interaction, on va dire aussi, entre les joueurs. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros changement, puisque va y avoir un peu plus, il va essayer de nous friter un peu plus sur la figure, sachant qu'il faut que donc son héros, qui est Balthazar, qui est celui-là, hein, il va falloir qu'il soit une unité libre, comme on disait déjà sur la vidéo précédente. Il faut qu'il soit disponible sur un endroit où c'est pas gênant qu'il puisse aller ailleurs. Et là, dans ce cas-là, il va venir dans la zone, supprimer donc, on a dit, un personnage de la faction adverse, et en plus de ça, il va faire venir un scrapper, donc un ferrailleur en plus. Donc c'est comme ça qu'il va rapidement pouvoir récupérer la supériorité. Donc ça nous permet, nous, quand on joue, de dire oulala, si il a une unité au moins dans une de nos régions, il peut se retrouver à faire cette action-là. Évidemment, c'est la dernière des actions, donc il va essayer de faire d'autres choses avant, mais il pourra la faire. Donc ça, c'est aussi un des gros changements. L'autre changement dans ce bot là, c'est qu'on va avoir la cathédrale que vous voyez là-bas avec les différents postes de la cathédrale. Qu'est-ce qu'elle nous fait cette cathédrale? Et ben en gros, à chaque ça va être un peu comme les contrôles d'avant-poste. On va pouvoir avoir des unités qui soient dans les régions tout autour adjacentes à la cathédrale. Il y en a 4 hein, évidemment. C'est des petites voilà, les petites standees que vous avez là. Et la faction qui a le plus d'unités, donc qui a la majorité sur les 4 zones adjacentes cumulées, et ben quand on a la majorité sur ces 4 zones, on va récupérer le petit cube de la cathédrale, et lui évidemment le bot il va le mettre sur sa zone ou enfin sur son emplacement où il a le plus de points de victoire, pardon, si c'est là le rouge, ben il va le mettre sur les rouges, sachant qu'on peut pas dépasser 4 évidemment cubes, donc ça lui fera 2 points de victoire en plus s'il le garde pour la fin du tour. Et si évidemment nous on a l'avantage sur cet avant-poste, on va le mettre évidemment aussi sur une de nos compétences, donc sur une de nos couleurs d'avant-poste, pareil, celle au choix que l'on choisit. Et si on nous reprend, on peut plus après changer de couleur, sauf si on nous reprend la priorité sur la cathédrale, et dans ce cas-là, et ben après quand on récupérera le cube de majorité, et ben on pourra le mettre sur une autre couleur. Donc ça aussi, il y a un petit côté on veut essayer de gérer cette suprématie au niveau de la cathédrale, et donc essayer d'avoir le plus d'unités vers là-bas. Donc déjà tout ça, plus le fait qu'il se déplace un peu différemment, ça fait pas mal de changements malgré tout, et évidemment un peu plus de règles que sur l'amour blanche. Dernière chose, c'est au niveau justement du déplacement. Donc on a dit, quand il achète des cartes, il va les acheter, et en plus il va gagner plus de points de victoire, et il va les acheter en fonction de ses avant-postes de prédilection. Et lui, quand il va se déplacer, sur l'autre version, sur l'extension, la première, on expliquait que quand il voulait monter pour récupérer de l'énergie, il fallait qu'il utilise un de technologie pour monter. Maintenant, il va pas faire comme ça. Si jamais, supposons, il a besoin de se déplacer vers un d'énergie, donc par exemple celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement créer un élévateur, s'il en a un disponible, et il va pouvoir monter à cet endroit-là. Pareil, supposons qu'il y a un d'énergie là-bas, et ben si jamais il doit se déplacer vers de l'énergie que ça il a déjà utilisé, il va pouvoir, on lui demande d'aller vers un autre énergie, il va pouvoir, en même temps qu'il se déplace, créer en fait là par exemple un pont pour aller à l'autre endroit. Ça aussi, ça va lui permettre d'être un peu plus libre dans ses mouvements pour aller chercher les différentes ressources du jeu. Vous allez me dire, ok, mais si jamais il a plus de ponts parce qu'il en a 3 et qu'il a plus d'élévateur, il fait comment pour récupérer les ressources d'énergie? Et bien, il va quand même s'y déplacer, mais il perdra un point de provision, donc un point de victoire à chaque fois qu'il monte. Mais il préfère quand même, lui, évidemment, récupérer de l'énergie pour acheter des cartes et des points de victoire.
Voilà, donc ça lui permet encore une fois, toujours pareil au début de la partie, il va avoir quand même des monopoles à 3 endroits, 3 avant-postes de couleurs différentes. Ça va pas changer par rapport à l'autre bot, mais vous avez vu que ces petits changements-là rapportent pas mal de choses sur le jeu. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la présentation de ce nouveau bot qui va du coup nous embêter, cette nouvel automa qui va un peu nous embêter. Moi, je joue toujours pareil, Abraham, qui est une faction de départ qui permet de récolter plus de ressources avec notre drum, le Masamune, là qui est ici, hop, voilà. Donc ça c'est sympa. Remarquez aujourd'hui, je me suis placé différemment, le micro peut-être un peu moins bien, mais vous avez du 4K en vidéo. Voilà, et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un premier tour de jeu pour vous montrer un petit peu tout ça en termes de gameplay, pour vous montrer comment fonctionne ce bot-ci. Et évidemment, je vous invite aussi à voir la vidéo précédente. Et après, on fera une vidéo critique. Allez, c'est parti pour la partie. Et nous voilà partis pour la partie de DEI, donc avec l'extension Face and Anarchy. Et on va regarder un petit peu moi ce que j'ai pioché au hasard. Donc on prend toujours Abraham comme dans la vidéo précédente, qui a la possibilité de collecter sur une phase d'action 2 fois pour une seule action de collecte. Donc c'est intéressant à exploiter. Et on aura la possibilité, si je débloque 2 avant-postes rouges en fin de la phase 2 du tour 1 ou du tour 2, etc., comme expliqué dans la vidéo précédente, je pourrais débloquer cette capacité qui me permet d'avoir mes refuges qui comptent comme plus 1 dans la majorité, logiquement ça compte pas, et en plus les refuges on peut les déplacer, donc ça c'est plutôt cool. En bleu ça me dit que quand je joue une carte d'action de déplacement, je peux refaire un déplacement de plus, pas mal, et ici ça qui nous dit que si jamais je fais quand je place un élévateur, je vais pouvoir récupérer une ressource d'énergie. Au début de la partie, on a une énergie et une technologie, et ça tombe bien, parce que ce que je vais faire dès le début du jeu, donc là on commence, nos unités et notre Abraham commence dans le seul refuge neutre qu'il y a quand on joue en solo ou à 2 joueurs, qui est ici, sinon vous en avez plusieurs. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais de suite virer une carte pour acheter une carte. Il faut, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, pour acheter des cartes, il faut avoir les ressources évidemment nécessaires et les avant-postes à contrôler. Donc ici, il faut contrôler les avant-postes rouges ou bleus ou verts. Le marché noir, on n'a pas besoin de contrôler des avant-postes. Par contre, ça me demande, je vais récupérer cette carte-ci. Si vous voulez regarder, hop, celle-là va m'intéresser. Elle va faire 2 points de victoire. Elle me coûte 1 d'énergie et 1 de technologie. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai en début de partie. Et elle va me faire gagner 3 déplacements. Donc c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait du coup supprimer cette carte-ci. Comme première action, ça va être une action d'achat d'avant-poste que je vais donc mettre sur mon plateau qu'on a là-bas. Donc je vais le mettre ici comme première action. Et la deuxième action, donc sa première action, j'ai fait ça. Je défausse mes 2 ressources. Et j'achète au marché noir parce que ça coûtait pas ni plus ni moins de ressources que les 2 que j'ai. Et je vais acheter cette carte-là et je vais pouvoir l'utiliser sur le même tour qui va me faire 3 de déplacement. Donc je vous rappelle qu'on a le droit d'utiliser 2 cartes d'action par tour de jeu. Et donc je vais pouvoir, avec celle-ci, faire 3 de déplacement. On a quoi de particulier? On a sur ce tour-ci, ça nous dit en fait que ma mission sur ce premier tour de jeu, ça serait de gagner le plus de technologie possible. On a le droit d'en avoir 10 au maximum des ressources. Et à la fin du tour 1, pour chaque technologie que je possède, je vais gagner 1 point de victoire si je décide de faire là-bas la mission du tour 1. Si je la fais plus tard, ça me fera moins de points de victoire parce que j'aurai 2 points de victoire pour l'eau de 3 technologies. Donc je vais me déplacer et je vais penser à ça, sachant que l'automa, le chronobot, il a quoi? La particularité, le culte de chrono, pardon, on va pas confondre avec Anachronie. Le culte de chrono, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il va scorer surtout sur les avant-postes rouges, sur ce tour-ci. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il aille pas d'avoir la priorité sur les avant-postes rouges, sachant qu'il a un refuge ici, donc il va faire sûrement popper des unités à cet endroit-là. Par contre, j'ai 2 avant-postes rouges là-bas, ça peut être intéressant de me déplacer vers là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer évidemment mon capitaine Abraham ici, parce qu'il pourra comme ça récolter plus de ressources. Ça, c'est le premier déplacement. J'ai le droit d'en faire 3. Deuxième déplacement, je vais venir ici, parce qu'il n'y a personne qui m'en empêche. Et troisième déplacement, je vais carrément venir là. Voilà. L'avantage de faire ça, à la fin de mon déplacement, c'est que comme je suis seul dans les territoires, je vais contrôler
ces petites ressources et je vais les mettre donc sur mon plateau de jeu qui est là-bas et je vais les mettre à côté de la. Évidemment, il faut retourner les compétences parce qu'elles ne sont pas encore débloquées, hein, celles que je vous ai citées tout à l'heure, et elles seront valides une fois que si en tour 2, je possède, enfin si en tour 2, si en phase 2 d'action du tour 1, pardon, je possède 2 avant-postes de la même couleur. Pour l'instant, j'en ai un plus celui qui est ici. Donc là, pour l'instant, j'en possède 2. Si j'arrive à la fin de la deuxième phase d'action à les garder, et ben du coup, ça me permettra de débloquer déjà une compétence qui est, somme toute, intéressante. J'ai fait mes déplacements, j'ai fait mes 2 cartes d'action, et maintenant, on va avoir notre fameux chronobot qui... Je vais pas y arriver avec notre culte de chrono qui va jouer. Lui aussi, il commence avec une technologie et une énergie. Et là, vous voyez, donc on a dit qu'il va avoir plus de points. Il aura plus de points sur les avant-postes rouges, plus 100 avec les avant-postes bleus et plus 0 avec les avant-postes verts. Évidemment, ça changera dans les tours prochains, mais sur ce tour-ci, ça marchera comme ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, chers amis, il pioche une carte. On va remélanger un petit peu. Et avant, évidemment, de jouer, il va positionner 2 unités dans chaque refuge neutre. Bah, il n'y a qu'un seul refuge neutre, donc voilà. Et puis son héros, évidemment, qui va arriver ici. Voilà. Donc le héros arrive aussi ici, ils arrivent au centre. Nous, on va piocher la première carte. On joue évidemment en mode normal, sinon vous allez piocher plus de cartes. Et la première carte nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut qu'il achète une carte au marché... je crois que c'est technologie. Alors on regarde ici, est-ce qu'il y en a une qui coûte, en général quand il va acheter, contrairement à l'autre bot, il va acheter d'abord, s'il peut, celle qui est la plus à gauche. S'il peut pas, il achète celle à droite, et s'il peut pas, il achète encore celle d'après. La particularité aussi, c'est que donc il passe de gauche à droite et il faut qu'il possède les prérequis pour pouvoir récupérer l'avant-poste, enfin récupérer les cartes. Donc là, celle de gauche, il a pas d'énergie, il peut pas la prendre. Celle du milieu, il peut pas la prendre non plus. Celle de droite, par contre, c'est un de chaque, une technologie, un d'énergie. Ça tombe bien parce que justement, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut pour la prendre et il fallait pas contrôler d'avant-poste, donc pour l'instant ça tombe bien parce qu'il contrôle pas d'avant-poste. Ça lui fera en fin de partie 3 points de victoire, et comme c'est une carte d'avant-poste rouge et qu'il a plus 2 sur les avant-postes rouges, il va scorer de suite 2 points de victoire parce que c'est sur son plateau, et les 3 points il les gagnera en fin de partie. Donc il gagne déjà 2 points qu'on va mettre donc du coup ici sur notre fiche de score, et il va gagner donc 2 points directement, intéressant. Donc il va arriver directement là, on va pas attendre la fin de la partie, il aura plus 3 en fin de partie, on le note dans sa petite tête, si je retiens, et ensuite, et ben là-dessus, comme il a fait une action, la première action, celle du haut, on va pas passer à celle d'après, puisqu'on fait une seule action sur la carte. S'il n'avait pas pu faire celle-là, il aurait fait celle-là. On est bon pour sa première action, et il va en faire 3, lui, sur ce tour-ci de jeu, donc je repioche une carte, et on va voir ce qu'il va faire. Évidemment, je défausse les ressources qu'il a utilisées, faut pas déconner non plus. Et à droite, ici, ça va virer vers la droite la rivière, et on va remplacer par une nouvelle carte, hop, à gauche. Donc petit à petit, les cartes vont coûter, entre guillemets, moins cher, moins cher. Faudra avoir contrôler moins d'avant-postes pour pouvoir récupérer les cartes, puisque quand c'est tout à droite, l'emplacement le plus à droite, il n'y a pas besoin de contrôler les avant-postes, contrairement à celui qui est le plus à gauche, qu'il faut contrôler 2 avant-postes. Bon, moi je m'en fiche, j'en contrôle 2, de rouge en tout cas. Allez, on continue. Nouvelle icône. Donc là, il nous dit carrément il veut acheter à nouveau une carte, mais en fonction de ses préférences. Là, ici, sa préférence, c'est le rouge. Sauf qu'en rouge, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune carte qui est gratos. Donc on sait que déjà en rouge, ok, il pourra pas acheter. Mais après, s'il peut pas acheter en rouge, il vérifie s'il peut acheter en bleu, parce que c'est la deuxième préférence qu'il a. En bleu, il peut pas acheter parce qu'il n'a pas de ressources. Et en vert non plus. Il achète jamais au marché noir, c'est rouge, bleu ou vert. Donc on passe à l'étape d'après. Est-ce qu'il peut récolter une technologie sur le plateau de jeu? Bah évidemment là non, parce que comme vous voyez ici sur le plateau, il est au centre et il n'y a pas de technologie. Donc il va se déplacer vers une technologie avec ses unités libres. Là les unités libres, elles sont toutes libres parce qu'il n'y a pas d'avant-poste, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Donc ils vont tous se déplacer. Sinon ça aurait été le Balthazar qui se serait déplacé en premier. S'il y avait des unités libres, ce serait lui en premier. Là où ils vont aller évidemment sur l'endroit où ils vont pouvoir récolter le plus. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4 là-bas aussi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer toutes ces unités, va les déplacer à l'endroit où il peut récolter. Il y a ex aequo en fait entre ici et ici.
Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre ici, la mascotte s'énerve à chaque fois que je fais une vidéo, et il va se mettre là avec toutes ses unités. Il peut se déplacer là, pourquoi? Parce que il a la majorité. Sinon, il se serait mis ici. Ce qui m'embête bien parce que à l'arrivée, il me prend le contrôle de l'avant-poste rouge et donc j'ai plus la priorité. Allez, on va faire rentrer la mascotte. Je vous reviens de suite. Donc, il a pris cet avant-poste-là, ce qui serait intéressant parce que s'il les contrôle à la fin du premier tour de jeu, bah, ça lui fera des points de victoire pour chaque avant-poste comme ça qu'il contrôle. Donc, évidemment, il gagnerait 2 points de victoire parce qu'il contrôle déjà cet avant-poste-là. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc, il a fait sa deuxième action. Et il en a encore une autre à faire, parce que du coup, il en a 3 à jouer. Et sa troisième, elle lui dit quoi? Sa troisième, elle lui dit pareil, il va essayer d'acheter. Il peut pas, il a toujours pas d'argent. Par contre, est-ce qu'il peut collecter des ressources? Oui, il peut collecter des ressources, donc ils vont collecter une. Et donc, sur notre plateau de jeu ici, il va choper une technologie. Hop, et ça, elle est finie pour cette action-là. On va plus toucher à ces actions. Donc ici, qui sont là-bas, hop. On va plus toucher à ces actions-là. Là, après au tour 2, là il a joué 3 cartes. À chaque phase d'action, comme il y a 3 phases d'action par tour de jeu et qu'il y a 4 tours de jeu, là sur le premier tour, il piochera à chaque fois 3 cartes. Puis après au deuxième tour, il piochera à chaque fois 4 cartes, et puis 5 cartes, et puis 6 cartes. Allez, ok, ça marche. Moi, je vous rappelle que l'idée, c'est quand même de gagner des points de victoire et donc d'avoir le plus de technologie possible. Donc, il faudrait qu'on se bouge un peu parce que ça va vite pour essayer d'avoir de la techno, sachant que maintenant, je peux plus collecter des ressources parce qu'il a la priorité. Et ça m'embête fortement. Donc, à cause de ce qu'il vient de faire, je sais pas trop ce que je vais jouer. Il faudrait que je récupère la priorité là-bas. Mais pour récupérer la priorité là-bas, il faudrait que je fasse venir des unités. Faire venir des unités. Si je fais venir des unités et que je me déplace, eh ben évidemment, je pourrais pas récupérer des ressources. Par contre, je pourrais récupérer l'avant-poste pour pouvoir débloquer mon haut fait. Et après, même s'il me récupère un avant-poste, c'est pas grave. À partir du moment où j'ai débloqué ma compétence, on peut plus me la revoler. Donc, est-ce que j'ai envie de faire avec une carte, je pourrais faire venir une unité et après me déplacer, mais j'aurais pas la majorité. Donc, ça m'arrangera pas. Je pourrais pas le faire. Il faudrait que je fasse venir 2 unités et pas une. Et sinon, je pourrais. Alors là-bas, ici, on n'a pas refil le marché. Je pourrais refil le marché aussi. Hop, voilà. Parce que je pourrais très bien acheter des cartes également. Donc il faut voir si j'achète pas des cartes. Est-ce que je vais pas acheter des cartes? Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes que celles que j'ai? Il y en a une qui me fait faire récupérer une unité, récupérer des ressources et faire 2 déplacements. Sauf que ça suffit pas puisque moi il me faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me faut 2 unités pour pouvoir prendre le contrôle de là-bas. Ça m'embête parce que donc j'ai pas trop le choix. Il y a s'il y a une carte qui nous dit mais j'ai pas les ressources donc je peux plus acheter, j'ai plus de ressources. Donc à un moment donné ça va pas le faire. Bon écoutez, il n'y a pas 50 options. Je vais devoir faire ça. Donc je vais jouer cette carte qui me fait venir 2 ferrailleurs. Donc ça c'est ma première action. Et je vais faire venir mes 2 ferrailleurs au seul refuge que j'ai, c'est-à-dire le refuge neutre. Et la deuxième action qui va être de déplacer et quand même de collecter, ça serait quand même pas mal. Donc là je vais faire déplacer, collecter. Déplacer, collecter. Là je peux me déplacer parce que en me déplaçant je vais gagner la majorité. Donc pour le coup j'ai le droit de me déplacer. Je fais dans l'ordre que je veux, même s'il y a marqué collecter, je peux d'abord me déplacer et après collecter. Et donc maintenant que je me suis déplacé, que j'ai la majorité, je lui reprends son avant-poste rouge, ce qui m'intéresse. Et comme j'ai la majorité, que je me suis déplacé parce que j'avais la majorité, je vais pouvoir récolter. Et comme j'ai mon héros à cet endroit-là, au lieu de récolter 1, je récolte 2 pour une action de récolte. Donc ça me fait 2 techno. C'est pas ouf, mais bon, parce que 2 points de victoire, sachant que si j'en avais eu 10, j'aurais eu 10 points de victoire. Mais j'ai les 2 avant-postes et donc là c'est la fin du tour. Et comme c'est la fin de ma phase 2 d'action du tour 1, et ben je vais vérifier est-ce que j'ai 2 avant-postes d'une même couleur. Oui, les rouges, donc je débloque ça, qui me fait +1 à chaque endroit où j'ai des refuges. Bon là, malheureusement, j'ai pas de refuge sauf le neutre. Et mes refuges peuvent se déplacer. Donc c'est intéressant de créer des refuges.
Voilà, sachant que ça me fera des points de victoire en fin de partie. J'ai fini sur ça, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est parti, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Il va vouloir acheter. Est-ce qu'il peut acheter quelque chose avec une seule ressource? Je regarde tout le plateau, je fais assez vite, hein, et je vois que de toute façon, partout, là, il peut rien acheter sur les ressources avec une seule. En général, c'est minimum 2. Ah non, quoi que je dis ça, mais je dis une bêtise, il aurait pu acheter au marché noir, mais lui, il n'achète pas au marché noir, et les autres, il achète pas. Donc là, il va pas acheter. Ensuite, est-ce qu'il peut collecter de l'énergie? Alors, collecter de l'énergie, non, parce que il n'a pas la majorité et il peut pas. Donc, il va se déplacer vers un avant-poste bleu s'il peut. Quand il doit se déplacer, on va toujours prendre les unités qui sont libres, où il est majoritaire. Là, il n'a pas d'endroit où il est les unités libres majoritaires, il n'est pas majoritaire quelque part, donc on va du coup par défaut choisir les unités où il est dans les zones minoritaires. Les zones minoritaires, il en a une ici. Donc là, pour le coup, les unités libres, comme il est dans une zone minoritaire, il va pouvoir se barrer de cet endroit-là. Donc là, il peut enlever tout le monde, sinon il aura enlevé que les unités libres en surplus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il voudrait se déplacer vers un avant-poste bleu. Et là, on voit que l'avant-poste bleu qui est là-bas, il est trop loin. Il y a un avant-poste ici, qui est là, les amis. Cet avant-poste bleu-là, c'est intéressant pour lui, sauf que pour y accéder, il faut qu'il monte à l'étage. Logiquement, il peut pas monter à l'étage, sauf que lui, dans les règles de ce bot-là, que je vous ai expliqué en début de partie, il va donc se déplacer avec ses unités libres, puisqu'il est minoritaire. Il va faire ça. Et il va donc aller déplacer ses unités libres. Là, pour le coup, il va pouvoir déplacer tout le monde à cet endroit-là. Hop, il va pouvoir déplacer tout le monde avec son élévateur, parce qu'il avait un élévateur de disponible. Et conclusion, ça lui permet de se déplacer vers un avant-poste bleu. En plus, il a le contrôle du refuge, c'était pas prévu, mais ça lui fera un point de victoire s'il le garde en fin de tour. Et il pourra collecter en plus de ça de la technologie. Donc ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est pas mal. On y va pour sa deuxième action de la phase 2 du tour 1. Et il veut acheter une carte. Est-ce qu'il peut acheter une carte rouge? Oui, il peut acheter une carte rouge, puisque là, on voit que au marché, il va au marché qui est ici. Ça coûte que 1. Ça coûte que 1, donc logiquement il pourrait l'acheter. Par contre, il faut que je vérifie parce que le bot précédent, il faisait pas attention aux prérequis des avant-postes. Celui-là, je crois qu'il fait attention aux prérequis des avant-postes. D'ailleurs, ça va dans l'autre sens. L'autre automa, il partait de la droite pour aller vers la gauche. Lui, il part de la gauche pour aller vers la droite. Mais par contre, je crois qu'il doit avoir les prérequis au niveau avant-poste. On va regarder ça de suite. Donc j'ai bien vérifié, effectivement, il faut qu'il, contrairement à l'autre bot, il faut qu'il possède les avant-postes pour pouvoir récupérer la carte. Donc il aurait pu, mais il possède pas d'avant-poste rouge. Et la salle qui demande aucune ressource, enfin aucune majorité dans les avant-postes, malheureusement il n'a pas 3. Et dans les autres, ça demande pas 1, donc il peut pas faire cette action-là. Donc ensuite, est-ce qu'il peut récupérer de l'énergie? Eh ben oui, puisque là-bas, il va pouvoir, à l'endroit où il est, hein, hop, ici, il a de l'énergie, il était monté là-haut, hein. De là, c'était adjacent pour aller ici. Donc il est dans une zone adjacente à la région où il était. Il va récupérer donc 1 d'énergie. Voilà pour sa deuxième action. Et on va faire la même chose pour sa troisième action. Et donc la troisième action nous dit quoi? Est-ce qu'il peut acheter d'abord en rouge, et il peut toujours pas parce qu'il contrôle pas d'avant-poste. Est-ce qu'il peut récupérer de l'énergie? Il peut récupérer, donc il va récupérer de l'énergie. Hop. Et voilà sa troisième action. Vous voyez, ça va assez vite, hein, dans les actions. Et là c'est bon. Alors évidemment, toutes les cartes qu'il a utilisées depuis le début sont défaussées. Et il les remélangera une fois que son paquet d'IA sera vide. Il a fini, c'est à moi de jouer. Attention parce que là c'est la dernière phase d'action du tour 1. Qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai envie d'arriver à avoir suffisamment de techno pour essayer d'avoir pas mal de techno pour récupérer des points de victoire. Sauf que c'est pas si simple que ça. Je peux bouger mon drone qui lui récolte 2. Donc je pourrais récolter 2 avec le drone, et si je bouge mon Balthazar, je pourrais récolter 2 aussi avec Balthazar. Ça pourrait être une idée qu'elle est bonne, si je fais ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire ces deux choses-là?
Alors par contre, mon drone, lui, compte pas comme des unités pour la majorité. Il peut se déplacer où il veut, même si j'ai pas la majorité, mais par contre, il me fait pas gagner la majorité sur les endroits où il se déplace. Alors, est-ce que je vais déplacer mon drone? Je pense que c'est une bonne idée si je veux gagner des points de victoire. Après, vous allez me dire, si j'achète une carte qui coûte 4 points de victoire, avec une seule action, ça reviendrait au même que de faire 2 actions. Mais en même temps, je vais essayer de contrôler des avant-postes. Donc, on va essayer de faire une pierre de coups. Enfin, contrôler. Là, je contrôlerai pas, mais... voyons voir. Où on va. Où on va. Et qui bouge, surtout. Allez, on va quand même essayer de lui virer les ressources. Donc, je vais jouer cette carte-là. Hop, c'est ma première carte de ce tour-ci. Il peut se déplacer jusqu'à 2 de régions. Donc, il pourrait très bien faire... et il peut monter comme il veut sur les différentes zones. Donc, est-ce que j'ai envie de me mettre là? Est-ce que j'ai envie de me mettre là? Je vais piquer les ressources à côté de l'avant-poste où il a un refuge. Ça me semble peut-être pas mal. Donc, il va se déplacer que de 1. Et je vais prendre donc 2 de... technologique, je vais pas lui donner, je suis en train de lui donner sur son board, ça va pas du tout. Et le deuxième, je vais jouer quoi? Est-ce que je vais me déplacer là-bas? Est-ce que je mets est-ce que je fais une nouvelle unité? Ou est-ce que je crée un bâtiment? Sachant que mes bâtiments, ça serait bien de les créer quand même parce que... Mais je peux pas créer un bâtiment, me déplacer, récolter. Donc à un moment donné, Gab, il faut faire des choix. Donc je vais pas avoir le choix, je vais devoir me déplacer et je vais faire cette carte, hein, me déplacer et récolter parce que j'ai pas trop le choix en fait. Ça, donc je me déplace avec mon leader. Est-ce que je veux déplacer plus que mon leader? Bah écoutez, non, j'ai envie quand même de contrôler cet avant-poste rouge là pour plus tard. Donc je vais peut-être laisser des unités là, surtout qu'après on va peut-être monter là-haut et aller chercher les autres avant-postes. Donc je vais me déplacer là. Et la deuxième action, évidemment, ça va être de collecter. Et alors mon leader, c'est pas lui, c'est lui. Donc là, c'est adjacent ici. Hein. De là à là, c'est adjacent. Il se déplace là. Et il va collecter, comme c'est la première fois qu'il collecte sur cette phase d'action, je vais collecter 2. 1 et 2. Et ben voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que ma dernière phase d'action du tour 1 est terminé, donc je vais pouvoir scorer par rapport au plateau de scoring qui est en haut à droite. Donc moi j'ai envie de scorer évidemment la première carte, j'aurais pu faire les autres mais il n'y a pas d'intérêt, il valait mieux faire la première parce qu'après elle rapporterait moins. Et donc elle va me donner, je vais mettre un petit jeton pour dire que ça là-bas c'est validé là-haut. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 provisions sur mon plateau ici. Donc comme j'ai 6 provisions, ça ne me les dépense pas, mais c'est juste j'en ai 6, donc ça me fait 6 points de victoire. Donc je vais monter à 6 sur le petit curseur qui est ici. Je passe de 0 à 6. Lui, il a 2 pour l'instant. Voilà pour la fin de mon tour là-dessus. J'ai terminé cette mission-là. Donc on va passer après au tour 2. Sur ça, je pense que j'ai rien oublié. On récupérera évidemment toutes les cartes que j'ai jouées, parce que là j'en ai plus que 3. Je vais récupérer les cartes que j'ai jouées, sauf celles que j'ai utilisées pour pouvoir acheter, qui elle va être détruite. Par contre pas la carte que j'ai achetée, hein, celle qui m'a servi pour acheter. Et lui il va quand même jouer parce qu'il n'a pas encore joué, donc il va faire ses actions de ce tour-ci. Est-ce qu'il peut acheter chez les verts? Est-ce qu'il peut acheter chez les verts? Est-ce qu'il a du contrôle du vert? Non. Mais par contre il a 2 d'énergie et on voit que cette carte-ci que vous voyez pas hors champ qui est là, il pourrait l'acheter. Alors vous allez dire oui c'est mon drone, mais il a le droit d'acheter mon drone, hein, tant pis. Il peut acheter mon drone, ça lui fera 3 points de victoire en fin de partie. Chez les verts ça lui fait plus 0, donc il n'aura pas plus de points là sur l'instant, mais il va pouvoir acheter celle-là qui lui coûte 2 comme vous voyez, d'énergie. Donc il achète, il fait pas le plus de points, mais à la fin de la partie il aura 3 points, et il va évidemment dépenser ces 2 d'énergie. Première carte résolue. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? La suivante, elle nous dit quoi? Elle nous dit pareil, est-ce qu'il peut racheter? Bon, bah là, il a plus que 1. Alors, on va voir parce que ça se trouve ici, ça va refile. Hein. Donc, on va regarder un peu s'il refile. Ça part là. Ça part là. Et ça... Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Oui, c'est ça. C'était celle de tout à droite. Donc, il avait le droit parce que c'était celle qui était la plus à droite. Il n'y avait pas d'avant-poste ici de prérequis. Est-ce qu'il peut acheter ici? Il peut pas acheter. Donc, est-ce qu'il peut faire l'action d'après qui est de collecter une énergie? Il peut pas faire parce que sur le plateau il est que là-bas et là-bas il n'y a plus d'énergie, il a déjà tout chopé le vilain. Est-ce qu'il peut se déplacer vers une autre énergie? Oui, ben non, il peut pas se déplacer vers une autre énergie parce qu'il faut être adjacent, et là ici, de façon adjacente, il peut pas se déplacer à un endroit où il y a de l'énergie.
Est-ce qu'il peut faire venir une unité sur un refuge? Est-ce qu'il peut faire venir une unité sur un refuge? Oui. Et dans ce cas-là, il a 3 refuges. Il en a un qui est ici, parce qu'il a ce refuge-là. Il en a un qui est là, et il en a un qui est là-bas. Il va faire venir une unité, évidemment, sur un refuge où il en a le moins, où il a les endroits où il est le moins présent. Ici, il pourrait en faire venir une, ou ici. L'avantage ici, c'est que il contrôlerait la zone en venant là, alors que là, il contrôlerait pas la zone, il deviendrait majoritaire. Je vais donc le mettre là pour qu'il contrôle la zone. Là, ici, ben, moi, je perdrai la zone, mais lui aussi. Enfin, de toute façon, voilà. Donc, ça va être ici qu'il va se placer. Et il va donc contrôler un petit endroit. Allez, ça, c'est bon. Il a fait venir une unité. Et dernière action de ce tour 1. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il peut acheter? Toujours pas. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Non, pas dans les endroits où il est. Il peut pas récupérer de techno. Il y en a pas ici et là-bas, il y en a pas. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste vert? Bah là, globalement, il est déjà là. Là, il peut pas. Et là-bas, il est trop loin. C'est juste adjacent. Hein. Donc là, il pourra pas se déplacer vers un avant-poste vert. Et est-ce que il peut venir ici? Il y a encore la mascotte qui m'embête. Là, ça nous dit quoi? Ça, c'est un truc qui fait mal, comme j'avais expliqué. C'est qu'il va regarder à l'endroit où il est minoritaire. S'il est minoritaire à un endroit où il possède une unité, il va détruire une de mes unités, il va rajouter un ferrailleur à lui, et en plus il va faire venir son leader. Donc en gros, son leader, il arrive, il dit ça suffit, c'est moi le patron. Ici, est-ce qu'il est minoritaire quelque part? Non. Là-bas, il est majoritaire, là il n'y a personne, et là il est tout seul, donc il peut pas faire venir spécialement de personnes à cet endroit-là. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire venir une unité en plus, à l'endroit où il y a son leader, c'est-à-dire ici. Il va faire venir son leader là. Il serait venu là tout à l'heure, et bien il m'aurait dégommé mon perso, et en plus il aurait pris l'avant-poste. Allez, je vais ouvrir la mascotte. On a fini ce premier tour de jeu, juste j'ai revérifié un truc dans les règles, c'est que tout à l'heure quand on avait la possibilité qu'il aille où ici ou ici, parce que c'était les refuges où il avait le moins d'unités, il pouvait aller l'un ou l'autre, et moi je vous ai dit tiens il va là parce que moi j'ai pas de perso ici. En fait c'est dans ses propres unités à lui, donc logiquement il aurait dû non pas se placer là, mais il aurait dû se placer là-bas. Ça veut dire qu'en gros moi j'aurais perdu le cube rouge parce qu'on aurait eu égalité. Il contrôlait pas la zone, mais du coup il y avait égalité. Là-bas, il récupérait pas le cube vert. Pourquoi j'ai regardé ça et pourquoi ça a une importance? Parce que tout à l'heure, dans les actions qu'il a joué, là pour le coup, ce qui se passait à la fin de sa dernière carte, c'est que là, pour le coup, il est en minorité. Et donc là, au lieu de faire venir une unité à côté de Balthazar, en fait, il dit tiens là, il est minoritaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va éliminer. Enfin, il va faire venir Balthazar, en fait. Balthazar, il arrive, il fait paf, je viens ici parce que t'es minoritaire. Il élimine le perso de ma faction. Et en plus de ça, il fait venir un ferrailleur. Et donc là, évidemment, c'est plus thématique parce qu'en faisant ça, pourquoi il vient sur le rouge et pas sur le vert? Parce que c'est sur l'avant-poste rouge où il peut scorer jusqu'à +2. Sinon, il aurait pris le bleu parce qu'il y a +1 et le vert, c'était en dernier. Donc ça, c'était en cas d'égalité s'il y avait pas s'il avait des égalités sur l'endroit où il doit se placer. Ce qui est le cas. Et donc là, ça a quand même une grosse importance dans le jeu puisqu'à l'arrivée, et ben là, il a chopé cet endroit-là alors que sur le vert, il scorait à +0. Là, il va scorer à +2, donc c'est mieux d'être ici. Et donc, il chope à l'arrivée ce cube-là au lieu de choper du vert. Donc là, petit rollback, mais qui est important, déjà dans les règles, parce que ça montre que, attention, c'est pas parce que sur cette action-là, c'était moins intéressant pour lui d'aller sur les rouges, mais dans les règles, c'est bien indiqué qu'il dit, faut aller sur l'avant-poste où il aurait la possibilité de gagner plus de points. Et on voit pourquoi, parce que là, effectivement, il a pu me dégommer mon unité, faire venir son patron, et en plus de ça, faire venir une autre troupe. Donc, vous voyez, là, ici, ça a vraiment une importance de ne pas se planter sur le cas des égalités. On a fini le premier tour. Sur la fin du premier tour, on voit que lui, sur sa fiche, ici, il a un cube en +2 points de victoire, un cube en +1 et 0 en +0. Ça tombe bien. Donc, il va gagner 3 points de victoire sur notre fiche qui est ici. Donc, il était à 2, 3, 4, 5. Il arrive à 5 points de victoire sur cette fin de tour. Ici, les cartes qu'il a utilisées sont défaussées, elles ne seront pas remélangées, il remélangera quand il aura utilisé tout son paquet, remélangera toutes ses cartes. Voilà, là on voit que c'est quand même serré puisqu'on est à 5 à 6, sauf que lui il aura des points de victoire en fin de partie et moi aussi. C'est là où on voit que c'est un côté un peu plus thématique là-dessus. On est bon pour ce premier tour de jeu. Donc pour le petit récap, on en était
dans les points de victoire à 5 pour le bot et 6 pour moi. Donc pour l'instant, c'est serré au niveau de ça. Évidemment, ça ne suffit pas parce qu'il y a toutes les cartes marché. Donc on verra en fin de partie ce que ça va donner. Et au niveau du plateau du bot, si on regarde sur notre gauche par ici, on voit qu'ici, il a autant de cubes en rouge qu'en bleu. Donc là, en fait, logiquement, à la fin du tour 1, qu'est-ce qu'on fait? On va, quand il y a une égalité, s'il y avait plus de cubes rouges, on ne bougerait pas celui qui a le plus de cubes rouges. Comme il y a une égalité, on va faire passer le bleu devant le rouge. Et donc là, maintenant, sa priorité, ça va être sur les avant-postes bleus pour essayer d'avoir le plus de points de victoire. Ça va permettre vraiment qu'il se rapproche plus d'un comportement de joueur. Ce que je vous avais pas dit sur la vidéo précédente, c'est que contrairement au premier bot de l'extension La Mort Blanche, et bien sur ce bot-ci, quand il tire des cartes, obligatoirement la dernière action de chacune de ces cartes, il peut les faire. Alors que sur le bot précédent, quand il ne pouvait pas faire la dernière action de sa carte, de la colonne de sa carte, et bien dans ce cas-là, on allait piocher une autre carte. C'est important ce détail-là parce que ça veut dire qu'il va vraiment jouer toutes ses cartes, alors que sur l'autre bot, en fait, il pouvait se retrouver dans des conditions où il ne jouait pas toutes les cartes. Alors c'est pas grave parce qu'il remélange, mais ça veut dire que on pouvait moins prédire, entre guillemets, tout ce qu'allait pouvoir faire le bot, en tout cas en tant que développeur. Allez, c'est parti. Donc sans plus attendre, on reprend donc là notre deuxième tour de jeu sur les 4 tours de jeu, donc notre deuxième manche. C'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va éviter qu'il ait des avant-postes bleus, et donc j'ai récupéré toutes mes cartes, sauf une qui a été détruite pour pouvoir acheter une carte améliorée. Dans le marché des cartes améliorées, il y a des choses qui m'intéressent un peu, on y reviendra tout à l'heure, mais au marché noir, là-bas, on a une carte ici qui m'intéresse, qui permet de créer un refuge et de récolter 2 fois. Enfin voilà, on a plusieurs petites cartes qui sont intéressantes, mais le problème c'est que dans ce jeu, on ne peut pas tout faire. Sachant que la mission du tour 2, si je veux avoir le plus de points de victoire, c'est d'arriver à contrôler le plus d'avant-postes possible. On a 2 points de victoire par avant-poste que l'on contrôle. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire cette mission-là, mais si on fait les missions suivantes, et bien évidemment, cette mission-ci, elle nous fera moins de points de victoire si on la fait dans un tour ultérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et bien moi, je vais essayer là-bas de gérer un peu mon histoire. Donc, je vais jouer cette carte-là pour déplacer mes unités. Donc là, moi, ce que je décide de faire, c'est carrément, je vais abandonner mon poste et je vais me barrer, je vais monter là-haut parce que j'avais créé un élévateur au tour précédent ici, ce qui me permet de monter. Et là, comme j'ai les 3 unités, j'ai la majorité pour pouvoir arriver là-bas. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais lui récupérer son avant-poste bleu, donc il va arriver dans mes cubes, et là, je perds le contrôle de l'avant-poste rouge. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt, vous allez voir juste après. Donc là, j'ai fait mon action de déplacement et je vais créer un refuge. J'ai envie de créer un refuge pile dans la même zone que lui, à l'endroit où il a son avant-poste. Pourquoi? Parce qu'il a aussi un refuge lui. Donc je sais qu'il va faire arriver au fur et à mesure de la partie des unités là-bas. Donc j'ai envie de garder la suprématie à cet endroit-là. Donc là, j'ai joué mes 2 actions. Donc j'ai fait d'abord un déplacement et ensuite j'ai fait une construction. Donc ça, c'est défaussé. Ma deuxième action du tour, ça va être de faire celle-ci qui va me permettre de me déplacer et de collecter. Alors je vais d'abord collecter avec mon héros, avec hop, notre ami ici. Hop, donc il collecte directement. Notre Abraham, il en collecte 2 parce que c'est sa capacité. Donc j'ai déjà 8 de technologie là. Et maintenant, je vais le faire se déplacer pour qu'il puisse aller dans la région adjacente à côté et récupérer évidemment l'avant-poste rouge. Je vous rappelle que je vais essayer d'avoir le plus d'avant-postes possible sur ce tour-ci. Et j'ai fini mes 2 actions de cette phase d'action. Là, c'est au bot. Le bot, attention, comme on est au tour 2, il va piocher 4 cartes. Il va donc faire 4 actions lui. Première chose, est-ce qu'il peut acheter? Il n'a qu'une seule technologie. Je regarde s'il peut acheter ou pas au niveau des marchés là-bas. Est-ce qu'il peut acheter quelque chose avec une techno? Je regarde un peu partout. Oui, il pourrait acheter. Il va d'abord acheter en bleu. En bleu, il ne peut pas. Par contre, si on regarde bien, il pourrait acheter la deuxième priorité, c'est les rouges, le marché rouge. En marché rouge, on va regarder la carte la plus à gauche, donc celle-ci. Est-ce qu'il peut l'acheter, sachant qu'il lui faut contrôler 2 avant-postes? Il lui en contrôle qu'un seul, donc il ne pourra pas la récupérer. Et celle d'après, il n'a pas les ressources. Donc en fait, il ne va pas pouvoir la prendre. C'est un peu différent. Il joue beaucoup plus
comment dire, il est beaucoup plus proche d'un joueur réel que le bot précédent. Parce que le bot précédent, il prenait l'avant-poste de la droite vers la gauche et il n'avait pas besoin des prérequis. Là, il a besoin des prérequis. Donc, il ne va pas pouvoir faire cette action de marché, il va essayer de récupérer une techno. Alors, est-ce qu'il peut récupérer une techno, notre bot? Bah écoutez, oui, dans cette région-là, il a accès à une techno, donc il va récupérer une techno. Première action, on continue. Deuxième action, il a 2 technos ce coup-ci. Est-ce qu'avec 2 technos, il peut prendre du bleu? Oui, il peut prendre du bleu, parce que si on regarde ici, hop, là, on voit que celle-ci, il ne peut pas prendre celle-là parce qu'il ne contrôle pas 2 et de toute façon, il n'a pas les ressources. Celle-là, il n'en contrôle pas un non plus. Là, pour celle-là, il ne faut pas contrôler d'avant-poste et il faut avoir 2 technos, donc ça tombe bien. Il va pouvoir la prendre. Donc là, il va prendre ça. Ça ne nous arrange pas spécialement parce que alors il scorera les points de victoire à la fin, mais par contre, comme c'est une carte bleue, il va de suite gagner 2 points de victoire parce qu'il nous dépasse, parce que ça correspond à ses prédilections d'avant-poste. Donc ça, il a fait. Bon, évidemment, il n'a plus de ressources maintenant. Faut pas exagérer non plus. Et il fait sa 3e action. Sa 3e action, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, est-ce qu'il peut acheter? Bah, là, pour le coup, non, il ne peut plus acheter. Il ne faut pas déconner. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais ici, on pense bien à faire la rivière de cartes. Elle passe là. Elle passe là. Elle fait 4 points de victoire. Celle-là, elle est intéressante. Et celle-là, voilà. Ici, à chaque fois, on fait bouger la rivière de cartes. Donc il peut rien acheter. Est-ce qu'il peut récupérer une techno en l'état? Quand on regarde sur le plateau de jeu, il peut pas récupérer de technologie parce qu'ici ça c'est pas adjacent. Il y en a une ici là que vous voyez pas très bien, mais il y a une petite techno là, mais elle n'est pas adjacente. Donc il peut pas récupérer là en l'état. Est-ce qu'il peut se déplacer vers une techno? Bah oui, là pour le coup il peut se déplacer vers une technologie, donc il va le faire. Qui c'est qui va déplacer? Il va déplacer des unités libres. D'abord majoritaire et libre. Donc majoritaire et libre, c'est ici. Donc ici, il peut en déplacer 2, hein, et il va toujours déplacer d'abord son leader. Là, des unités libres, il y en a 2, puisqu'il n'y a personne autre qui contrôle. Donc quand il en gagnera, il garde une seule unité, ça suffit pour avoir la majorité. Est-ce qu'il veut aller à gauche ou est-ce qu'il veut aller à droite? Là, globalement, il aurait pris l'endroit où il y avait le moins de ressources. Mais on voit que ce soit ici ou ici, il n'y a qu'une seule ressource. Donc ça revient exactement au même. Quand ça revient exactement au même, on va départager en prenant, ces petits jetons de départage, parce que là, on est exactement identique dans ce cas de figure-là. Il n'y a pas de priorité. Donc j'en prends 2, je mélange tout ça. Hop, hop, et j'en prends 2, sachant que ça sera le plus élevé vers lequel il va se diriger. Donc un ici, après, peu importe, un ici. Là, c'est un 2, et là, c'est un 4. Donc il va aller par ici. Hop. Donc là, on a fait, et là, il se déplace au moins son leader minimum, et puis comme il a une 2e unité libre, il y va avec celle-là aussi. Il s'est déplacé vers une technologie, il lui reste encore une carte à jouer. Celle-ci, est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut récupérer de l'énergie? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste vert? Et je dis mais ça me fait pas rire. Alors, il peut. Donc ici, il peut tout à fait. Et donc, on a dit toujours, unité libre. Ben là, il y a une ressource, mais lui, il reste libre quand même. Vous allez me dire, lui, il reste libre là-bas aussi, mais il n'y a pas de techno. Il n'y a pas de techno ici. Et on commence toujours par les unités qu'on appelle... des unités qui sont d'abord dans les zones majoritaires et après dans les zones minoritaires. Donc c'est lui qui va se déplacer, d'abord le leader d'abord, et il va monter ici. Pour monter ici, il va créer évidemment un petit élévateur. Et il va récupérer la priorité ici. Je ne vais pas trop spoil, mais on voit quand même, enfin si, je vais spoiler un peu, mais pour ceux qui prennent la peine de regarder cette vidéo, la suite, clairement, moi je préfère la façon dont il joue avec cette nouvelle extension. Allez, là il nous a fait ces 4 cartes, donc il a fait tout ce qu'il fallait sur cette phase d'action, et c'est à nous. Alors nous, si je veux débloquer une capacité, c'est maintenant qu'il faut que je la débloque, donc il faudrait que j'ai une deuxième avant-poste bleu, si je veux débloquer une capacité, sachant que j'ai pas de vert, ça va être compliqué, mais la bleue, je vous rappelle que si je la débloque, elle me permet de faire un déplacement de plus quand je fais une action de déplacement. C'est pas déconnant, hein. Par contre, comment je vais faire? Alors sachant qu'on avait, je vous rappelle, débloqué déjà la capacité rouge, même si jamais on contrôle plus de avant-postes rouges, après elle reste, on l'a pour toute la partie, et elle qui nous permet de gagner un +1 aux endroits où on a créé un refuge, et on peut déplacer nos refuges. Ça c'est fun, ça veut dire que là-bas, en plus d'avoir 3 unités, en fait c'est comme si j'avais 4 en valeur de majorité grâce à mon refuge. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais aller vers
le bleu. Mais pour aller vers le bleu, il faut que je fasse un pont. Enfin, un pont. Je pourrais faire tout le tour. Donc, on me dirait où je passe faire un pont. Ça qui est cool dans ce jeu, c'est qu'ici, on pourrait très bien faire un pont pour aller de là à là, et après, il faudra refaire une action de déplacement pour aller là-bas, qui me permettrait d'avoir à la fois le vert et à la fois le bleu, ce qui serait pas déconnant là-bas. Sinon, je pourrais très bien me déplacer vers ici pour contrôler l'avant-poste bleu, et en plus de ça, si j'ai la priorité, la suprématie au niveau de la cathédrale, je gagne un cube joker d'avant-poste. Donc ça aussi, c'est pas mal. Vous me direz, les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants, mais je pourrais pas tout faire quand même. Donc il va falloir quand même faire des choix. Est-ce que je peux aller vers du bleu? Alors j'ai une carte qui me fait 3 de déplacement. Je pourrais faire 3 de déplacement. Par contre, j'ai plus de quoi créer une. Si je veux recréer, par exemple, un élévateur, il faudrait que je récupère une carte qui est là-bas, la deuxième carte, mais j'ai pas d'énergie pour pouvoir créer avec cette carte-là avoir une autre action de construction. Sinon, on n'en a qu'une avec les cartes de base. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Sachant que là, je peux faire venir des unités ici, et pas là, parce que lui, s'il se barre, encore une fois, c'est bien gentil, mais après, j'ai 3 de déplacement. Je peux faire 1, 2, et faire descendre quelqu'un ici. C'est possible aussi, vous allez me dire. Pourquoi pas? Et après, créer par la suite un refuge. Ouais, c'est pas bête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va faire un truc comme ça. 3 de déplacement, c'est pas déconnant. Par contre, alors moi, j'ai beaucoup de technologies. Il faudrait quand même que je les utilise. Sachant qu'il y a des cartes sympas, genre celle-ci, hop, que je pourrais acheter au marché. Hop, si je vous montre. Voilà, qui me permet de rejouer les actions d'une carte qui a été jouée sur ce tour-ci. Sur cette manche-ci. Elle est pas mal, celle-là aussi. Elle est plus que pas mal. Ça veut dire que je pourrais refaire une action de construction, par exemple, grâce à cette carte que je peux acheter. Ça serait pas déconnant. Et l'action de construction qui me permettrait de me déplacer. Et de reconstruire à nouveau. Ça serait pas... Voilà, mais ça sera pour le tour d'après. Allez, on va faire comme ça. Écoutez, on va juste carte. Hop, les 3 de déplacement. Hop, je les mets évidemment là-bas, là vous voyez pas, mais je les mise là-bas sur mon plateau joueur. Hein. Ok. Et là vous êtes en plein, on a plein de coucher de soleil là, donc on va avoir DEI avec, ça va faire fondre la glace, le coucher de soleil sur la lumière. Là je prends la lumière du jour avec le 4K. Pour ça que je suis pas dans la salle garageux. Allez c'est parti, 3 de déplacement. Donc là je vais faire un déplacement où je vais déplacer une unité pour venir ici, pour garder ici la priorité. Et ensuite je vais faire 2, 3 pour venir me déplacer là. Ce qui me permet de récupérer un cube bleu. Et comme j'ai 2 cubes bleus maintenant là-bas, et ben je débloque ma compétence. Alors, enfin, je le ferai juste à la fin de ma phase d'action. Je peux encore jouer une carte. Mais je sais que je vais pouvoir débloquer cette compétence-là. Et là, j'ai 3 avant-postes, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que je vais faire comme deuxième action de carte? Qu'est-ce que je vais faire comme deuxième action de carte? Et ouais, le déplacement, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Mais après, j'ai pas beaucoup d'unités. C'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien ces jeux où on a peu de cartes et il faut faire des choix avec les peu de cartes qu'on a. Ça, c'est bien. C'est bien, mais ça fait pas tout. Je vais virer celle-là, tant pis. De toute façon, il faut faire des choix. Hein. Je vais virer cette carte. Je la supprime comme deuxième action. Pour pouvoir acheter la carte du marché que je vous ai dit au marché bleu. Celle-ci. Alors, elle n'est pas terrible en point de victoire. Elle fait que 1. Par contre, elle me fait rejouer des cartes. Donc, elle peut me refaire rejouer une carte qui est forte. Genre les 3 de déplacement ou les constructions, etc. Donc, je la trouve bien. Je dépense 3 de techno pour l'acheter. Et elle va directement dans ma main. Je peux plus la jouer sur ce tour-ci parce qu'évidemment, j'ai plus d'action à jouer sur ce tour-ci. Allez, c'est au tour du bot. Alors, avant de jouer au tour du bot, évidemment, je débloque, pour le coup, ma capacité qui me dit que pour chaque carte avec un déplacement, je fais un déplacement de plus. Le bot, il nous fait toujours 4 cartes. Est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut récupérer une énergie? Alors, il y en a une juste à côté de lui ici, mais c'est pas la même zone. Il faut qu'il descende, en fait. De là, il faut qu'il aille là. Et
bah, il peut pas, sinon il faudrait qu'il se déplace, donc il va pas pouvoir le faire. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste rouge? Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste rouge? Alors d'abord avec, on va dire comment? L'endroit où il a la majorité. On dit que les unités, elles ont la majorité. Là, ici, par exemple, il y a un avant-poste ou une ressource, donc c'est pas une zone vide. Ça serait une zone vide. Bah, du coup, quand il y a une zone qui est vide où il n'y a plus rien, de base, enfin, c'est une unité qui est libre. Voilà. Là, maintenant, les unités libres et majoritaires, malheureusement, elle est toute seule. Il faut qu'elle vire. Il faut qu'elle s'en aille de l'endroit où il y a la ressource. Elle est toute seule. Elle vire l'avant-poste. Et elle fait ça. Et elle est toute seule aussi. Donc, là, globalement, ce sont des unités qui ne sont, quand elles se barrent, enfin, comment dire, là il y a la ressource, donc c'est un peu gênant pour lui. Par contre, là-bas, c'est des unités qui ne sont dans l'absolu, elles sont libres. Pourquoi? Parce qu'elles sont minoritaires. Donc là, c'est ça que je vais voir, puisque dans les unités majoritaires, je ne peux pas les déplacer. Par contre, les unités minoritaires, et ben là, c'est le cas ici, là-bas. Comme de toute façon, il est minoritaire, je peux déplacer ces unités. On va dire que maintenant, c'est des unités libres, puisqu'il est minoritaire. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien pour l'avant-poste. De toute façon, il ne l'a pas. Et donc, il va se déplacer, et là, il va reprendre le contrôle. Il va se déplacer avec les deux pour le coup, puisque de toute façon, il est minoritaire, donc ça ne change rien pour lui. Il redescend, et comme ça, il me chope l'avant-poste rouge. Ce qui est plutôt pénible. Et donc là, l'avant-poste rouge, il me le récupère, sachant que ça lui fait plus 1 pour les avant-postes rouges. Voilà pour son action. On continue. Est-ce qu'il peut acheter une carte? Non. Est-ce qu'il peut... Alors d'ailleurs, j'avais pas refil, mais bon, les cartes gratuites, il n'y a pas de carte, il n'y a rien qui est gratuit, à mon avis. Hop, il n'y a pas de carte gratuite. On est bon. Alors, dites-moi en tout cas, vous, si vous y jouez à ce jeu, et ce que vous en pensez du solo, et si ça vous convient, les vidéos, évidemment, avec ce petit coucher de soleil. Est-ce qu'il peut récupérer une énergie? Toujours pareil, non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers une énergie? Ah! Est-ce qu'il peut se déplacer vers une énergie? Alors, là, en l'état, qu'est-ce qu'on voit? Lui, il va pas se déplacer parce qu'après, il va virer l'avant-poste. Lui, c'est pareil, il va se virer de l'avant-poste, il va pas le faire. Là-bas, eux, quand ils se déplacent, ils iront pas vers de l'énergie, donc on s'en fiche. Par contre, lui, il peut très bien, en plus, il y a déjà un élévateur, il peut très bien monter là pour aller vers l'énergie. L'énergie étant plus intéressante que la technologie, donc ça, c'est cohérent de monter là, ou même est-ce qu'il va pas monter ici? Parce que là, vous voyez, en fait, il y en a une qui est déjà là. Après, celle-là, elle était pour monter là. C'est pour cette zone-là. Donc, vous me direz, non, en fait, il faudrait monter là ou monter là. Donc, l'une ou l'autre, les deux sont possibles, effectivement. Après, celle-là, elle est pour ici, en fait. Donc, il va monter. Là, pareil, logiquement, il faudrait prendre au hasard pour savoir s'il va monter. Parce que là, il y en a deux qui sont dispo. Donc, celle-là pour ici. Celle-là, bon, bah voilà, ça, c'est le 6, donc il va aller là-bas. Parce qu'attention, les élévateurs, ça marche, mais que pour la zone qui est adjacente. Elle est adjacente, mais ça, c'est pas la même zone. Donc, il est obligé de recréer un élévateur pour aller dans cette zone-là, qui n'est pas la même que celle-ci. Il s'est déplacé, nouvelle carte. Est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut collecter un d'énergie? Oui, il la prend. Dernière carte. Est-ce qu'il peut acheter avec un d'énergie? Est-ce qu'il peut acheter quelque chose là-bas? Alors, il n'achète jamais au marché noir, sinon il aurait pu, parce qu'il y a une carte au marché noir qu'il peut acheter. Par contre, si on regarde un peu là-bas comme ça, le reste, il n'y a pas quelque chose qui demande un seul d'énergie à part au marché noir. Et le marché noir, il n'y achète pas, donc il ne va pas pouvoir acheter. Est-ce qu'il peut récupérer un d'énergie? Là, pour le coup, non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste de la couleur de prédilection, c'est-à-dire vers un avant-poste bleu? Et bien là, lui, s'il se redéplace là-haut, c'est pas bon parce qu'il n'aura pas la majorité, donc il peut pas, puis il va la perdre. En plus, avec 1, il peut pas. Là, il n'a qu'une seule unité libre, donc il ne pourra pas le faire. Là-bas, 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 il n'y a pas de bleu, donc ça ne marche pas. Donc il ne va pas pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va créer, il va faire venir. Donc c'est ça qu'on disait que là, c'est toujours faire venir des nouvelles unités. Donc la dernière action, obligatoirement, il est capable de la faire. Donc là, il va faire venir une unité à la cathédrale. Alors sachant que je ne l'avais pas fait tout à l'heure, attention, mais tout à l'heure ici, en plus de ce qu'il y avait là, j'avais récupéré, parce que j'avais la priorité, j'étais prioritaire, pardon, donc j'avais récupéré, pardon pour mon bras, j'ai récupéré le petit cube de la cathédrale, parce que j'ai la majorité là-bas. Je vous rappelle qu'on compte sur les 4 zones adjacentes à la cathédrale,
les 4 zones adjacentes, celui qui a le plus d'unités pour récupérer ce petit cube. Donc moi j'avais ce cube que je pouvais décider de mettre où je voulais. Je vais le mettre sur le vert par exemple, puisque le bleu j'ai déjà. Et par contre lui, il crée une unité là-bas, dans une zone où il a le moins de personnes et libre. Donc là il va se mettre par exemple ici. Allez hop, voilà, au pif. Il va se mettre ici. Pareil, je pourrais tirer les 3 pour voir au hasard, puisqu'il y en a 3 de façon égale. Et s'il se met là-bas, il y a déjà mon unité, donc il ne va pas s'y mettre là-bas. Allez, on est bon, il a créé. Donc là, comme on est égalité au niveau de la cathédrale, il récupère la cathédrale, pas lui, récupère le cube. Et moi, je ne l'ai plus. Ce qui ne m'arrange pas spécialement. Là, il a fait ses 4 actions. Et c'est à nous pour faire notre dernier... c'est à nous pour faire notre 3 dernières phases d'action de ce tour 2, sachant que je vous rappelle qu'il faut qu'on ait le plus d'avant-postes possible. Et que j'ai récupéré ça. Ce qui m'intéresse évidemment, parce que je voulais la jouer cette carte. Est-ce que je vais la jouer maintenant? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je fasse 2 de déplacement. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais d'abord jouer ça, qui me permet de faire venir 2 unités. Les 2 unités, je suis obligé de les faire venir à un endroit où il y a un refuge, sauf cas particulier. Donc là, je les fais venir là-bas, parce que j'ai un refuge là-bas. Boum, j'en ai 2 de plus. Ensuite, je vais jouer cette carte, qui me permet de rejouer une carte qui a déjà été jouée sur ce tour de jeu. Je vais évidemment rejouer la carte que j'avais jouée sur la première phase d'action, qui est celle-ci, qui me permet de construire et de me déplacer. Donc je vais construire un pont. Ah, ils sont où mes ponts? Ils sont là-bas. Hop, je vais construire un pont donc pour aller de là à là, de cette zone à cette zone. Par contre, attention, il ne faut pas chevaucher 2 zones. Hein, donc il faut faire ça bien. Voilà, comme ça. Hop, et là maintenant, en plus de ça, elle me permet aussi, cette carte, de faire un déplacement ou autre. Donc je vais faire un déplacement avec le nombre d'unités qui m'intéresse, que j'ai envie, et je vais prendre pour ce faire... est-ce que j'en prends 2 ou j'en prends 3 des unités pour aller là-bas? Allez, je vais en prendre que 2, parce que moi j'ai peur de perdre la priorité à cet endroit-là. Parce que là, il peut faire venir des unités, alors que là-bas, il ne peut pas les faire venir directement. Il ne peut pas comme ça par miracle. Il faut qu'il s'y déplace, donc je pense qu'on est pas mal. Je préfère régler ces 2 unités-là. Là, il se déplace de 1, logiquement, sauf que je vous rappelle que maintenant, j'ai la capacité qui me dit pour chaque déplacement, je peux faire un déplacement de plus. Donc, je vais me déplacer de 2 au lieu de 1. Hop. Et ce qui me permet de contrôler les 2 avant-postes qui sont là-bas. Donc, je vais avoir un avant-poste bleu en plus et un avant-poste vert. À l'arrivée, j'en ai 4 d'avant-poste. C'est pas la folie. Après, 2 x 4, ça fait quand même 8 points de victoire. C'est pas déconnant non plus. Maintenant, il va peut-être me les voler, hein, donc on verra après. Là, j'ai fait toutes mes actions de ce tour-ci. On est bon. C'est dommage que j'ai plus le cube de la cathédrale, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pour la mission, je vais valider mes points maintenant. Il y a 2 options de jeu. Hein. Ça, pour l'instant, nous, on joue comme ça dans les règles standards. On valide au moment de la fin de notre propre phase de fin de tour, on va dire. Fin de phase d'action. Donc là, c'est la fin du tour 2 pour moi, et je valide donc ma mission. Mais on peut très bien dire on valide la mission qu'à la fin du tour de tous les joueurs. Et ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que le dernier joueur est avantagé en faisant ça. Donc je sais pas, voilà. En tout cas, contre le bot, il ne faut pas faire comme ça. Donc là, je contrôle 4 avant-postes, donc je vais gagner 2 points de victoire par avant-poste que je contrôle, donc 2 x 4, ça fait 8. Je gagne 8 points, heureusement, donc j'étais à 6. Donc ça nous fait 14. 14 points de victoire. On est bon, 14 points de victoire. J'ai fini ici, donc je mets un petit cube pour dire que là-bas, la mission, hop, elle est terminée. Celle du haut, là, à chaque fois je fais celle du haut, il faut le mettre sur celui du haut. On est bon. Moi j'ai terminé, là pour le coup j'ai fait pas mal de points de victoire, je suis content, et c'est à lui de jouer. Est-ce qu'il peut acheter du bleu? Non. Là, il lui dit vraiment, voilà, là tu achètes du bleu, c'est pas tu achètes du bleu, si tu peux pas, t'achètes autre chose. Là, c'est t'achètes du bleu. Donc là, il peut pas acheter du bleu, donc il va essayer de collecter une techno. Est-ce qu'il peut acheter une techno? Non. Donc comme il peut pas acheter une techno, on descend. Est-ce qu'il peut se déplacer vers du bleu? Est-ce qu'il peut se déplacer vers du bleu? Oui. Non.
Alors j'allais dire là-bas il pourrait, mais non, parce qu'en fait quand il vient là, il n'aurait pas la majorité. Donc il peut pas. Eux là-bas, il peut pas non plus. Donc il peut pas se déplacer vers du bleu. Est-ce qu'il peut créer une unité dans un refuge? Oui. Alors, dans quel refuge? Là-bas, il n'aurait pas la priorité, donc il gagnerait rien. Ici, il pourrait, mais il a déjà la majorité, donc il va créer un endroit où il y a vraiment personne. Alors, on va dire il pourrait créer là-bas parce que lui, il n'a pas d'unité, mais évidemment, il va se créer à l'endroit où il va pouvoir récupérer quand même des avant-postes. Donc il va se mettre ici, là où il y a le moins d'unités. Donc il va créer là, et il va récupérer donc le cube. Hop, même s'il a plus 0. On est bon. On est bon, on est bon. Ça, c'est pour la première action. La deuxième. Est-ce qu'il achète? Là, il peut acheter n'importe où. Avec son énergie, est-ce qu'il peut acheter quelque part? Sauf au marché noir. Non. Est-ce qu'il peut récupérer une énergie? Toujours pas. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste qui l'intéresse? Genre du bleu. Je regarde, mais toujours pas. Parce qu'il n'a pas la priorité là-bas. Donc il va... Alors là, par contre, ça va pas être cool. Du coup, il fait ça, et ça, c'est pas cool. Donc là, il va regarder l'endroit où il est pas majoritaire. Alors, s'il a un endroit où il n'est pas majoritaire, il va me virer un perso, il va faire venir Balthazar et il va faire venir un ferrailleur. Là, c'est pas le cas. Donc, comme c'est pas le cas, il n'y a pas d'endroit où il est avec... Là, ici, il est majoritaire, il a la suprématie, donc ça fonctionne pas. Donc, il va faire venir tout simplement... il est où d'ailleurs notre Balthazar? Il est ici. Donc, et d'ailleurs, c'est pas une unité libre, Balthazar. Comme il n'est pas libre, il peut pas le faire. Et bien, il va faire venir une unité avec lui. Hop, voilà, elle vient avec lui. On est bon. Allez, nouvelle action. Troisième action. Est-ce qu'il peut acheter? Bah, toujours pas. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Là, en l'état, oui. Il peut récupérer une techno ici. Il la récupère. Dernière action. Hop. Est-ce qu'il peut acheter? Bah là, oui, il va pouvoir acheter. Il va acheter du bleu. Bah, ça tombe bien. Alors, par contre, il ne contrôle pas de bleu. Donc, ça là, il ne peut pas la prendre. Ça là, il ne contrôle pas de bleu. Donc, il ne peut pas la prendre. Et ça là, il pourrait la prendre, mais il n'a que 1 d'énergie. Donc, il ne va pas pouvoir prendre le bleu. Donc, il va prendre du côté rouge. Et du côté rouge, il contrôle 2 rouges. Donc, pour le coup, il va prendre obligatoirement celle-ci. Hop. Qui lui fera quand même 3 points de victoire. Et qui là, instantanément, lui fait 1 point de victoire. Attendez, j'ai pas pris la bonne. Parce que ça, il fallait contrôler. Oui, c'est ça, il contrôle 2 rouges. Si, c'est bon. Hop, donc il gagne 1 point de victoire direct. Et là, on refile. Hop là. Elle fait 4 points de victoire, celle-là. Waouh. Ok, il a fait toutes ses actions du tour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va regarder sur son plateau de jeu ici. On voit qu'en bleu, il n'a pas d'avant-poste, donc il ne gagnera pas de point de victoire. Par contre, ici, il gagne 1 point de victoire parce que pour chaque cube rouge, il en a 2, donc il gagne 2 points de victoire. Il passe donc à... Il était à 8, 9, il passe à 10. Il passe à 10. Là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire venir, en fait, il va faire venir celle qui était là. La rouge, elle va passer ici. La verte, elle va passer ici. Et la bleue va passer en dernier. On ne va pas remélanger encore les cartes parce qu'il nous reste quelques-unes. On remélangera tout à l'heure. Hop. Voilà, vous voyez le bordel en même temps. Vous voyez le bordel en même temps de la maison. Génial. Et oui, je suis dans le salon. Ok, c'est tout bon. On a fini là-dessus. Il a fait toutes ses actions. Et on passe au tour 3, les amis. C'est parti pour le tour 3. Et on est parti pour ce tour 3. Allez, en avant. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une action de construction. Et après, je ferai une action de faire recruter des nouveaux persos. Donc, construction, il me reste encore un élévateur que je vais construire avec lui dans cette zone-là. Il peut construire où il veut, là, partout, là. Et il va construire ici un élévateur en bas de l'avant-poste pour essayer de monter là-haut. Et ensuite, je vais faire donc une action où je fais venir une nouvelle unité à l'endroit où j'ai un refuge. Bim. Et là maintenant, eh ben, je vais... oui, je vais faire ça, c'est bien. Et ensuite, je fais quoi?
Ça colle pas exactement comme j'avais prévu, mais bon. Parce que là, j'ai pas assez. Alors, je vous rappelle que là, pour le coup, il faut que dans cette mission-là du tour 3, il faut que je sois en garnison, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai des unités. J'aurai 2 points de victoire par unité qui est sur un avant-poste vert. J'ai déjà là-bas, je l'ai. Par contre, ici, je l'ai pas, et là, je l'ai pas. Et c'est chaud. À garnison, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la majorité, sauf que pour m'y déplacer, il faut que j'ai la majorité. Donc, je suis pas obligé de garder la priorité, mais il faut en tout cas que déjà, j'arrive à m'y déplacer, ce qui n'est pas spécialement évident. C'est pas spécialement simple, cette histoire-là. Je vais... Et lui, il score 2 sur les rouges. Lui, il score 2 sur les rouges. Mais là, les verts, c'est vrai que j'ai créé là-bas, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Bref, c'est pas grave. Allez, je vais peut-être faire, je vais faire ça, parce que j'ai pas de carte spécialement que je veux acheter. Allez, je fais ça. On verra après. Donc, je fais venir 2 nouvelles unités dans un refuge neutre. Je vais le prendre ici, carrément. Je vais les faire venir au milieu. Ça sera plus simple si je veux me déplacer vers le vert, justement. On est bon, et c'est à lui de jouer. Première carte. Est-ce qu'il peut acheter du bleu, sachant qu'il ne contrôle pas de bleu? Il lui faut 2 d'énergie, il ne peut pas. Est-ce qu'il peut récupérer 1 d'énergie? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers de l'énergie? Alors lui qui est là, juste en dessous, là, lui, il peut se déplacer là, mais ça et ça, c'est pas la même zone. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'est pas adjacent, quoi. Ensuite, lui qui est là, pour se déplacer, c'est pas bon. Par contre, lui, qui est là-bas, ici, il pourrait monter là. Mais s'il monte là, il fait perdre le... Non, ça marche pas, il perd le... Non, vous allez me dire, oui, il est unité libre parce qu'ils sont... Non, il est tout seul. Donc non, il va pas se barrer de là. Donc il va regarder s'il est minoritaire à un endroit avec moi. C'est pas le cas. Et donc comme c'est pas le cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire venir une unité ici. Ensuite, deuxième action. Alors là, on est au tour 3, donc il pioche 3, 4, il pioche 5 cartes. Ensuite, est-ce qu'il peut acheter du rouge? Sachant qu'il contrôle 2 rouges. Oui, il peut acheter du rouge, il contrôle 2 rouges. Il va acheter celle-ci, là. Et en plus, il en contrôle 2, ça lui fera 4 points de victoire. Il va mettre la misère. Et il achète. Boum. Voilà. Et on refile. J'y pense. Ah, c'est mon drone. Et donc là, il gagne de suite 2 points de victoire parce que c'était une carte rouge. 1, 2, il passe à 12. Ok. Troisième action. Là, il peut rien acheter. Est-ce qu'il peut récupérer de la techno? Oui, là-bas, il peut récupérer de la techno. Donc, il récupère une de techno. Troisième action, il n'a plus de cartes, tout est défaussé, donc tout ça, on les remélange. Donc là, on voit que même si ce bot-là, vous pouvez très bien le jouer en multi aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes plusieurs, vous êtes que 2, vous avez envie d'avoir plus d'adversaires sur le jeu, vous pouvez très bien le jouer aussi. Ça rallonge évidemment la durée de la partie, mais bon. Donc 3, j'ai dit qu'on en piochait 5 en tout. Quatrième, est-ce qu'il peut acheter du vert? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers l'énergie? Toujours pas, parce qu'il va rester là-bas. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste vert? Ah, est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste vert? Mais il y est déjà. Après, il y a lui. Lui, c'est une unité libre, parce qu'en fait, elle est toute seule, là, elle est là. Elle fait rien du tout, elle. Donc, elle peut quand même se déplacer, mais là, elle n'avait pas d'énergie. Donc là, elle va se déplacer, comme elle est libre, elle va se déplacer ici, elle va venir avec tout le monde. Là. Ça va faire un pack. Allez, dernière carte. En rouge, est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut récupérer? Toujours pas. Est-ce qu'il peut se déplacer vers du rouge? Eh bien oui. Et là, il va en avoir plein qui vont se déplacer vers du rouge. Il va avoir son leader plus 2 autres. Tout ça va aller sur du rouge. Ils vont aller là-bas. Et lui va rester tout seul ici à contrôler le vert. On a joué les 5 cartes. On est bon pour ce tour-ci. Et c'est reparti, c'est à nous à nouveau. Je réfléchis si j'oublie rien. Comment je vais faire moi pour contrôler le vert qui est là-bas? Je pourrais me déplacer 3 fois. 1. Et après, il faudrait que je monte ici. J'ai plus qu'un seul élévateur. C'est chaud parce que j'ai qu'un seul élévateur. Donc il faudrait construire, mais là je peux pas reconstruire.
Pour construire, évidemment, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir la majorité pour construire dans la zone où vous êtes, mais encore faut-il avoir une unité. Donc là, parce que j'aurais pu faire 3 de déplacement, mais si je me déplace, et ben là, je peux pas venir ici parce que j'ai pas d'élévateur, c'est pas les miens, ce ne sont pas les miens. Et si jamais je crée, ben je peux pas créer un élévateur ici pour venir là. Par contre, je peux à la limite venir l'embêter ici. 1, 2, 3, ça se fait, et j'ai un +1. Allez, je vais faire ça. C'est bien. Donc 3 de déplacement. Donc je me déplace 1, 2 et 3 parce que j'ai la majorité. Je viens ici. Donc je récupère son cube vert. Et ça m'arrange parce que comme on est au deuxième tour, je vais pouvoir débloquer la compétence verte parce que j'ai 2 verts sur mon plateau ici. Donc ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai fait 3 et comme j'ai la compétence qui me dit tu fais un déplacement en plus quand tu as du déplacement, je vais pouvoir refaire un déplacement. Bah, ça m'arrange, les amis, parce qu'à l'arrivée, je vais faire venir 2 unités en plus là pour lui reprendre la suprématie sur le rouge. Donc, comme ça, il n'aura pas trop de cubes rouges, faut pas déconner. Hop, allez, je récupère l'avant-poste qui est là-bas. Donc ça, c'était ma première carte. En deuxième carte, qu'est-ce que je fais? Là, je sèche. En deuxième carte, il faudrait pouvoir créer plein d'unités, mais j'ai pas de truc qui fait créer plein d'unités. Ça, je vais la garder pour plus tard. Écoutez, ça va peut-être être un peu bizarre, mais je vais faire ça. Je vais jouer mon drone et je vais le faire venir, parce que mon drone, il peut se déplacer de 2 et il peut monter comme il veut. Il va venir là et il se déplace, lui, et il chope. Et comme c'est mon drone, il a la particularité de pouvoir récupérer des ressources 2 fois. Donc, je prends de suite 2 d'énergie. Voilà. Je pense que c'est pas si déconnant que ça d'avoir 2 d'énergie. Sachant qu'on est qu'à mon tour 3. Donc là maintenant, comme on est à la fin de ma deuxième phase d'action, je peux débloquer le vert parce que j'ai 2 avant-postes verts. Et qui me dit qu'à chaque fois que je crée un élévateur, je peux récupérer 1 d'énergie bleue. Attendez, là c'est pas très... Pourquoi bleu? C'est des énergies bleues, ça n'existe pas. Non, quand j'ai... Non, je crois que c'est ça en plus. C'est juste que je peux récupérer 1 d'énergie. Ouais. À re-regarder, mais je pense que c'est ça. Donc je récupère 1 d'énergie quand je crée un élévateur. Mais je me demande si c'est pas à l'endroit, je crois qu'il faut que ça soit quand je récupère 1 d'énergie, je dois créer un élévateur à l'endroit où, ouais, où il y a un avant-poste bleu. Donc c'est très circonstanciel. Ok, là-dessus on est bon. Donc en tout cas j'ai débloqué mes 3 compétences qui me permettront d'avoir des points de victoire en fin de partie. Et c'est à lui à nouveau. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Est-ce qu'il peut acheter quelque chose? Il peut acheter du bleu, mais il n'a pas le... En bleu, il n'a pas le contrôle de territoire, donc il peut pas. Il peut rien prendre, parce que le bleu, il faudra qu'il contrôle un avant-poste. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Là, en l'état, non, il peut. Ah si, il peut là-bas. J'ai rien dit. Il peut récupérer là-bas. Tac. C'est bon. Deuxième carte. Est-ce qu'il peut acheter du rouge? Non, parce qu'il en faut 3 minimum. Il ne peut pas acheter. Est-ce qu'il peut récupérer une techno à nouveau? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers une techno? Est-ce qu'il peut se déplacer vers une techno? Bien sûr. Il va se déplacer, il va déplacer lui. Alors là, logiquement, ça c'est un peu bête, parce que là, il peut se déplacer vers une techno, et là, il va toujours déplacer ses unités libres. Donc dans l'absolu, ici, il devrait déplacer toutes ses unités libres, c'est-à-dire tout ça, quoi. Voilà, il devrait déplacer tout cela pour aller sur un technologie. Je trouve ça pas très optimal, parce que moi je le ferai jamais ça. Alors qu'évidemment là il y a personne ne va venir là, c'est le coin de la map, donc un seul à déplacer ça suffit, surtout pour garder le contrôle de l'avant-poste rouge. Donc là moi quand c'est un peu débile comme ça, il y a vraiment des cas un peu particuliers. Là c'est un par exemple, il n'y a aucune raison qu'il fasse venir tout le monde pour récupérer cette ressource-là. Moi je vais pas lui voler là, je vais pas me téléporter là. Donc là, je lui mets une seule unité. Logiquement, dans les règles, il aurait fallu amener tout ça ici. Là, je ne vais pas le faire, je vais en amener qu'un seul. Ok, on continue. Est-ce qu'il peut acheter en rouge? Donc on a dit non. Est-ce qu'il peut acheter du bleu?
Non, parce qu'il ne contrôle pas le bleu. Est-ce qu'il peut acheter du vert? Non plus. Avec ces 2 technos, il peut pas. Est-ce qu'il peut récupérer un d'énergie? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste? Ouais, après il aurait fait, en fait, il serait venu là, et toutes ces unités, elles seraient revenues là. Mais il aurait perdu un tour de déplacement, c'est un peu bête, quoi. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste? Alors là, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et bien là, il va pouvoir se déplacer vers un avant-poste, effectivement. Donc là, c'est les actions indirectes, c'est-à-dire que là, bon, bah ici, clairement, ça sert à rien. Les unités libres, il en a là, mais ils ne peuvent pas se déplacer plus vers un avant-poste. Si, ils peuvent aller sur celui-là. Il pourrait très bien dire, tiens, ces 2-là, je les amène là, mais ils le contrôlent déjà. Alors que eux, c'est pas les unités majoritaires, elles sont minoritaires, mais c'est pas grave, elle peut se barrer, et elle peut aller ici pour récupérer l'avant-poste rouge, ce qui est plutôt une bonne idée. Il pourrait aussi monter ici pour récupérer la suprématie pour aller avoir cet avant-poste-là, mais comme en cas d'égalité, il va récupérer celle qui lui fait le plus de points de victoire, donc il va monter là-bas. Donc là, bah, les deux sont des unités libres. Pourquoi? Parce que il était minoritaire dans cette zone-là, donc ça ne change rien. Donc il va utiliser les deux pour aller là. Il récupère l'avant-poste rouge. Et pour monter, est-ce qu'il avait encore un jeton d'élévateur? Non. Et donc là, c'est un cas particulier. Logiquement, il aurait fallu utiliser un jeton d'élévateur. Comme il n'en a pas, il va perdre un point de victoire pour pouvoir faire quand même l'action. 3. On y va. 4e, est-ce qu'il peut acheter du vert? On a dit que non. Ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Oui, ici, il va la récupérer avec son Gus, avec Balthazar. Hop, il a 3 technos. Dernière carte. Il en commence à en jouer pas mal des cartes. Est-ce qu'il peut acheter du rouge? Bah pour le coup, il a 3 technos. Donc oui, maintenant il va pouvoir. Donc ça, après, c'est assez cohérent. Hein. Il a 3 technos. Il va vers les technos. Une fois qu'il a suffisamment de technos, il achète. Et là, il peut acheter celle-ci. Puisque il faut contrôler 2, il en contrôle 2, et il a 3 technos. Et comme c'est du rouge, il va gagner de suite 2 points de victoire, et en fin de partie, il en gagnera encore un peu plus. Et là, il me colle aux fesses, puisqu'il arrive à 13. Donc là, c'est pas gagné. Hein. Là, il a fait toutes ses actions de ce tour-ci, il a fait les 5. Donc c'est à nous de jouer pour la dernière action, les 2 dernières actions du tour 3. Je vous rappelle que le tour 3, il faut qu'on contrôle des avant-postes verts. On en contrôle un là, on en contrôle un là-bas. Il faudrait essayer de contrôler lui pour avoir 2 points de victoire en plus, mais ça commence à devenir compliqué. J'ai ça qui me permet de refaire une action précédente. Donc je pourrais faire 4 de déplacement. 1, 2, 3 par exemple. Je peux y aller là, mais encore faut-il créer un élévateur. Et pour créer un élévateur, il faut que c'est compliqué parce que ah, bah si, vous savez ce que je vais faire, je peux pas aller là. Donc ça, je peux pas le faire, c'est trop galère, il faut créer l'élévateur, machin. Par contre, je peux très bien essayer de gagner la suprématie à la cathédrale. C'est ce que je vais faire, j'y pense pas depuis tout à l'heure. Je vais me déplacer à la cathédrale, évidemment. Je vais me déplacer à la cathédrale. Quand je fais un déplacement, je peux faire 2 déplacements. Donc je peux en mettre un de plus, ça suffit pour avoir la suprématie là-bas. Un déplacement. Et j'aimerais récupérer le rouge pour pas qu'il gagne trop de points de victoire avec ses avant-postes rouges. Mais je peux pas être partout à la fois non plus. J'ai 2 déplacements. Qu'est-ce que je vais faire? Il me manque des unités. Dur, dur. Alors, ce que je vais faire. Il est où mon super leader? Il est là, non? C'est lui mon leader. Ouais, il est là-bas, mon leader, ça tombe bien. Allez. Donc, je vais faire une action. Je fais revenir une unité. Donc, je fais venir une de mes unités, je la fais venir dans le refuge neutre, et je vais faire une action de récolte. Et comme c'est mon leader, il récolte 2. En fin de partie, ça fait des points, sachant que j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9 ressources, je ne peux pas en avoir plus que 10. Et la deuxième action, donc on a dit, ça c'était faire venir une unité, et ça, donc ça c'est fait. Et là maintenant, évidemment, je vais faire une action, des actions de déplacement.
En fait, j'aimerais lui choper le rouge là-bas. Mais c'est chaud pour lui choper le rouge. Parce que il faudrait que j'abandonne ça et j'ai pas envie d'abandonner ça. Et si je fais 3 de déplacement, bah, j'ai pas assez. Je crois que je fasse déplacement et créer une unité. Je peux pas faire les deux, créer des déplacements et créer une unité, je peux pas. On peut pas tout avoir, hein, il faut faire des choix. Mince, qu'est-ce que je vais faire? Les déplacements, je peux pas me déplacer. Ah si, je peux. Ok, je peux le faire. Donc je fais ça, qui me permet de rejouer une carte, qui me permet de refaire ma carte qui a 3 de déplacement. Donc j'aurai 4 de déplacement. Premier de déplacement, je vais faire lui qui est là-bas. Je sais pas si on le voit là sur la carte. Ouais, on le voit tout au fond là. Donc lui qui est là-bas, comme j'en ai 2, j'en ai enlevé un, je vais faire 1, 2. En fait, j'hésite à le mettre tout au fond pour avoir des ressources, mais je préfère contrôler l'avant-poste bleu. Donc 1, 2. Sachant que là, c'était que 1. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire, lui, il va venir ici, ça va faire 3e déplacement. Et comme j'ai le bonus de ma carte pour faire 4 de déplacement, je vais prendre 3 de mes unités que je vais faire venir avec mon élévateur que je monte là-haut. Voilà. Donc ça me semble pas mal parce que je récupère l'avant-poste rouge qui est ici là-haut. Et là, je reprends la suprématie autour de la cathédrale, ce qui me permet d'avoir le cube cathédrale et de le mettre où je veux. Et là, ça commence à... Et ben, je vais le mettre évidemment chez les verts pour gagner plus de points de victoire. Donc là, ça me fait 3 avant-postes verts parce qu'il y a le joker. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Ça me fait 6 points de victoire. Donc ici, j'étais à 14. Ça fait 20. Voilà, 6 points de victoire. C'est pas mal. Et là, j'ai plein d'avant-postes. Là, c'est cool, ça. J'ai plein d'avant-postes, c'est cool. J'ai terminé pour la mission, donc je valide avec un petit cube. Je valide la mission qui est là-bas. Pardon pour mon bras. Donc c'est le haut évidemment, pas le bas. Et là maintenant c'est au bot de jouer pour finir ce 3e tour de jeu. Allez. Est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut collecter? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers une ressource? Oui. Donc ceux qui sont là, il les déplace ici. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut récupérer l'énergie? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un d'énergie? Oui. Parce que eux qui sont là, il y en a un des deux qui peut très bien monter là, sauf que ça lui fait perdre un point de victoire, mais il peut le faire quand même, donc il perd un point de victoire pour monter. Ça, ils peuvent toujours pas acheter. Est-ce qu'il peut récupérer un d'énergie? Oui, donc il récupère l'énergie. 4e carte. Est-ce qu'il peut acheter avec un d'énergie quelque part? Alors, sachant que j'ai pas refil là-bas. Ça, il peut pas. Donc non, il peut pas faire. Est-ce qu'il peut récupérer de l'énergie à nouveau? Non. Pour le coup, non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste de prédilection, vers du rouge par exemple? Bah là-bas, non. Unité libre, bah lui, il va se déplacer vers un avant-poste, vers l'avant-poste rouge. Boum, il va venir là. Puisque les autres, ils peuvent pas aller vers l'avant-poste rouge. Les verts là-bas, il n'y en a pas. Lui, il est libre, mais il n'y a pas d'avant-poste rouge autour. Donc non. Allez, c'est bon, 4e carte. 5e carte. Est-ce qu'il peut acheter du bleu? Non. Est-ce qu'il peut collecter? Toujours pas. Est-ce qu'il peut se déplacer vers du bleu? Un poste bleu. Je regarde. Mais non. Il peut pas. Et bien du coup, il va faire venir une nouvelle unité, dans un refuge. Alors, les refuges, où il en est? Et ben là, ici, il le contrôle déjà. Ici, il en a un, donc il va faire venir ici. Ce qui ne m'arrange pas, puisqu'en se mettant là, et ben je perds le contrôle du bleu. Alors on est ex-aequo, hein. On est tous les deux minoritaires maintenant, mais lui, je le contrôle plus pour autant. Ah si, je suis bête parce qu'il y a le +1 de mon... Pardon. Il y a le +1 de mon refuge. Ça, il fallait y penser. Donc il contrôle toujours pas, mais il faut qu'il se déplace, il faut qu'il se positionne à l'endroit où il n'a pas d'unité. En cas d'égalité, il prend l'endroit où il a le plus de points de victoire sur le rouge. Ok, donc là,
1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Il a fait toutes ses actions du tour. Et donc là, on va regarder pour ses points de victoire. Donc là, il a 2 avant-postes. Donc il va gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Sur ce tour-ci, il fait moins. Ici, comme les deux qui sont là, ils sont ex aequo, le vert va passer devant le rouge. Parce que c'est ex aequo. Voilà. Et on est bon. On va pouvoir faire le tour numéro 4. Et terminer la partie, évidemment. Allez, on y va. Et c'est parti pour ce tour 4. Ça y est, le soleil commence à descendre et à tomber. Et je vais faire, on va essayer d'exploiter au mieux au mieux un peu nos choses. Je vais faire ça. Je vais faire ça, cette carte-ci, pour créer un refuge. Parce qu'il m'en reste encore 2 des refuges. Et je vais en créer un direct ici parce que sur ce tour-ci, si je veux gagner des points de victoire, il faut que ça soit, alors ça n'a rien à voir, mais il faut que je garde le contrôle sur les avant-postes rouges. Mais lui, il fait plus de points de victoire sur les avant-postes verts. Donc j'ai pas envie qu'il fasse de points de victoire sur les avant-postes verts. Je vais mettre un refuge ici. Bim. Et je vous rappelle que mes refuges font plus 1. Donc ça permet d'avoir une valeur de 3 ici. Et ensuite, j'ai encore le droit à une action. Et donc, comme autre action, je vais faire venir une nouvelle unité que je vais faire venir là-bas, ce qui me permettra, comme il y a un refuge là-bas, non, j'ai déjà la priorité. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais ça quand même? De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ça, ou alors il se met en plein milieu, lui. Je vais le mettre là-bas. Allez, je le mets ici quand même. Ça, c'est ma deuxième action, enfin, ma deuxième chose de la même carte. Et ensuite, c'est là où c'est le petit côté un peu tricky, c'est que je vais refaire, avec cette carte-là, je vais refaire la carte précédente. Je vais remettre un refuge. Ce coup-ci, ce refuge, je vais le mettre sur l'avant-poste rouge qui est là, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il me le pique, donc sur cet avant-poste qui est ici, là. Comme ça, j'ai un plus 1, donc j'ai 4. Et ensuite, je peux encore refaire une action. Et je vais refaire venir, je pense, une unité. Comme cette zone elle est adjacente à cette zone et à celle-là, non. Mais à celle-là et celle-là, oui. En fait, j'aimerais bien faire venir une unité là, et après qu'ils puissent descendre pour protéger la zone qui est en dessous. Donc pour ça, je vais faire venir l'unité ici. Ça me semble pas mal. On verra ce que lui va jouer, évidemment. Donc moi, j'ai fini. Ça allait vite. C'est plutôt ces tours qui sont longs, mais les miens, ils sont assez rapides de tours. C'est plutôt ces tours à lui. Quand vous jouez en multi, vous voyez, vous pouvez aller assez vite, si tout le monde se dépêche de jouer ses cartes. Alors, est-ce qu'il peut acheter avec 1 d'énergie? Toujours pareil. La réponse, c'est non. Est-ce qu'il peut récupérer de l'énergie? Toujours pas. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste? Bah, lui, c'est dommage parce que lui, il pourrait se déplacer ici, de là. Il pourrait venir là, mais il ne sait pas là quand même. Donc non. Oui, il peut se déplacer vers un avant-poste. C'est ce qui allait se passer, ce que je me doutais, ce qui était couru. C'est qu'eux, là-bas, c'est des unités minoritaires. Lui, il ne peut pas aller là. Par contre, eux deux, ils peuvent très bien se barrer et venir ici. Hop, alors, si je fais dégommer tout le monde, c'est pas bon, mais voilà. Ils vont tous les deux venir là-bas pour me prendre la majorité en bas. Et oui. Donc là, pour le coup, c'est fini. Il y a un avant-poste vert et un avant-poste bleu qui va contrôler pour lui, en se mettant là-bas. Mais ça, je m'en doutais qu'il allait se déplacer là-bas. Logique. Comme quoi, il n'est pas bête. Ensuite, est-ce qu'il peut acheter? Donc, on a dit toujours pas. Voilà. Est-ce qu'il peut collecter? Non plus. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste vert? Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste vert? Lui, il peut pas. Ah, lui, ici, lui, il peut. Il faut qu'il monte là. Il peut monter là. Je sais pas si c'est très utile, mais oui, il est majoritaire. Il va monter là. Malheureusement, ça lui fait perdre un point de victoire. Je sais pas si c'est très... Mais bon, c'est les règles. Donc, faisons les règles. Je vous rappelle que là, c'est 3, 4, 5, c'est 6 cartes maintenant qu'il pioche. C'est plus chaud. 6 cartes. Là, il n'en fait rien. La deuxième, il n'en fait rien non plus. La troisième, est-ce qu'il peut se déplacer vers ici? Et ben, l'arrivée, oui. Puisque là, il est minoritaire. Donc là, comme il s'en fiche, il est minoritaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. Je me dis même, est-ce qu'il va pas se déplacer, lui? Parce que là, lui aussi, il peut monter là. Lequel des deux va monter? Lequel des deux va monter? Ah, mais lui, il est sur rien du tout. Là ici, il y en a quand même un avant-poste. Là, il n'y a rien du tout. Donc lui, c'est de base une unité libre. Donc il va monter là. Hop. Et par contre, un point de victoire en moins. En fait, lui, il perd des points de victoire. Donc troisième carte. Quatrième, heureusement qu'il en a plein. Est-ce qu'il peut récupérer une ressource? Oui, il peut récupérer. Cinquième carte.
Est-ce qu'il peut acheter? Bah là maintenant oui, avec un d'énergie et un de... Il peut acheter. Il va acheter d'abord du vert, parce que c'est le vert où il gagne le plus de points de victoire. Est-ce qu'il peut récupérer du vert? Eh ben, il contrôle 2 verts, et ça tombe bien parce que lui, il peut le récupérer. Et ça lui fait 3 points de victoire en plus. Enfin, ça lui fera 3 points de victoire. Et 2 points de victoire instantanés, puisque c'est du vert, et que lui, ici, il est majoritaire sur le vert. Donc hop, il gagne 2 points. 1 et 2. Ici. Ok, pour l'instant, il est à 15 à 20. 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste une carte à jouer pour cette phase-là. Dernière carte, il peut rien acheter parce que là, pour le coup, il n'a plus de ressources. Est-ce qu'il peut récupérer un de techno? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste rouge? Il sait pas trop, en fait, il sait pas trop où aller dans la vie. Il dit, allez, je vais là. Non, en fait, j'y vais pas. Si j'y vais... Et malheureusement, alors il pourrait venir ici en se disant, bah là, je suis minoritaire, je vais là, mais il peut pas parce que j'ai une unité. Lui, il en a qu'une aussi, donc c'est pas bon. Par contre, ici, bah là, il sait pas trop quoi faire et il va utiliser une de ses unités libres. Donc, c'est-à-dire, celle-là, elle est complètement libre. Donc, elle va se déplacer ici. Parce qu'il y a quand même un avant-poste. On est bon. Donc là, il a fait ces 6 cartes. À nous, pour notre tour 2. Qu'est-ce qu'on fait sur notre tour de là? On commence plus à se les geler, là. Il n'y a plus le coucher de soleil, il fait froid. J'ai pas mis le chauffage. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il faut que je réfléchisse. Nous, on a dit qu'on voulait contrôler les avant-postes. Enfin, contrôler même pas, en garnison. On doit juste avoir des unités dans les avant-postes rouges. Ici, c'est bon. Là-haut, c'est bon. La cathédrale, elle est verte, parce qu'on avait décidé que c'était un cube vert, donc maintenant, il faudrait la perdre pour la regagner, pour que ce soit rouge, donc c'est pas bon. Est-ce qu'on peut aller l'embêter, le taquiner jusque-là? J'ai mon déplacement de 3 plus 1, ça fait 4. Je pourrais très bien faire 1, 2, 3, 4, en mode gros barbare, quoi. Par contre, après, je peux pas recréer des... Ah ouais, mais sachant qu'en plus de ça, là-bas, j'aimerais bien récupérer quand même ma zone qui est là-bas. C'est bien gentil, mais là, 2 avant-postes, on va pas lui laisser passer. 2 avant-postes, il n'y a pas moyen qu'il les récupère. Sachant qu'en fin de partie, si je dis pas de bêtises, ça fait 1 point de victoire par avant-poste. Il faut que j'en mette 2 là-bas. Il faut que j'en ai 3 là. On peut pas avoir des unités partout. C'est compliqué de tout vouloir contrôler. Ah, je vais faire ça, oui. Si. Allez, on fait ça. Donc là, je vais d'abord faire cette carte pour gagner 2 unités. Je commence à plus trop en avoir. 2 unités, et elles vont là-bas parce que j'ai un refuge. Très bien. Ma deuxième carte, c'est mes déplacements. J'ai 4 de déplacement, et là, il faut bien utiliser ces déplacements. Donc, mes 4 de déplacement, 1, 2, 3, 4. Et si je fais ça, pour le coup, je ne peux plus me déplacer en bas. Mais bon, est-ce bien grave? Parce qu'il va me manquer un de déplacement. Tant pis, hein. On va l'embêter un peu là-bas. Et après, là, on redescendra des unités, on verra. Donc là, il faut que j'en amène 3. Allez. Et je pense qu'il va descendre avec plus, lui, hein, mais bon. 1, 2, 3 et 4, parce que je suis majoritaire. Donc je viens ici et je lui pique le rouge. Comme un voleur. Hop. On est bon sur ce tour-ci. On est bon. Et c'est à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, pour se défendre de tout ça? Je vais piquer sa zone, là. Est-ce qu'il peut acheter? Non. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Non. C'est bizarre parce qu'il va plus récupérer une énergie, c'est dommage. Est-ce qu'il peut se déplacer vers... Oui, il peut se déplacer vers une technologie, puisque lui, il est libre, il va là, boum. Ensuite, toujours pas acheté, récupérer, bah oui, là, pour le coup, il peut récupérer ça. On est bon, deuxième. Troisième, est-ce qu'il peut acheter du côté bleu? Il contrôle un bleu, il peut. Ah, ça m'arrange pas. Il contrôle un avant-poste bleu, le tout là-bas, là. Et la bleue ici, ça ne demande qu'un seul de techno. Donc il peut l'acheter celle-là. Et les bleus, par contre, ça lui fait 0 point de victoire sur le moment. Mais à la fin, ça lui fera 3 points de victoire par contre. Donc lui, il est content d'acheter. Lui, il achète le plus possible. Celle-là, hop. Et par contre, le bleu, comme c'est pas une
un avant-poste qui lui fait des points sur le moment. Il fait pas plus, mais c'est déjà pas mal. Troisième carte, on continue. On n'en a plus, il remélange. Donc en tout, il remélange 2 fois le deck sur la partie. Alors là, on joue en mode normal, on pourrait jouer en mode facile, ou en mode difficile, ou en mode très difficile. Vous pouvez lui faire piocher plus de cartes. Mais bon, c'est déjà long, c'est quand même long à piocher déjà 6 cartes pour avoir 6 actions pour lui. Donc lui faire piocher plus de cartes, ça commence à devenir beaucoup. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce que ça va être ardu? Donc là, il a acheté, évidemment. Et j'ai refile. Faut que je pense à refile. Et je refile cette carte-là. Il a plus de sous, donc il ne peut pas acheter. Est-ce qu'il peut récupérer un d'énergie? Oui. Et donc là-bas, il va récupérer son énergie. Ici, hop, ça y récupère. Voilà. Donc là, on en a 4. Cinquième carte. Est-ce qu'il peut acheter avec un d'énergie du vert? Du côté vert, un d'énergie. Il ne peut pas, il a techno, il n'a pas. Dommage, sinon, il chopait. En plus, de vert, il en avait. Il aurait pu prendre ça, mais il n'a pas de techno. Tant pis pour lui. Ensuite, le rouge. Est-ce qu'il peut choper du rouge avec un d'énergie? Non. Est-ce qu'il peut choper du bleu avec un d'énergie? Non plus. Voilà, c'est bien fait pour lui. Est-ce qu'il peut se déplacer vers le vert? Et ben oui, il faudrait se déplacer vers là, lui. Il n'est pas bête. Ben, et le problème, c'est que lui, eux deux là, ils ne sont pas en zone adjacente. Donc, ils ne vont pas pouvoir y aller. Là-bas, lui, il n'est pas adjacent non plus. Lui, c'est pas bon. Lui, il est minoritaire. Dans l'absolu, dans les règles, effectivement, il a une unité libre qui peut se déplacer vers un avant-poste vert, c'est-à-dire vers ici, pour protéger en fait la zone verte, avec une seule unité. Non, les deux, pardon, parce qu'il est minoritaire, donc il s'en fiche. Il se barre de là. Il utilise toutes ses unités libres, donc toutes qui sont minoritaires, pour se mettre là. Mais ça lui fait perdre un point de victoire parce qu'il n'a pas d'élévateur sur cette zone-là. Elle est juste à côté. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste une carte à jouer. Dernière carte, est-ce qu'il peut acheter du côté bleu? On a dit que non. Est-ce qu'il peut récupérer un techno, d'énergie? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers l'énergie? Oui. Donc lui, il va aller ici. Il repère par contre, à chaque fois, il perd un point de victoire parce que là, il n'a plus d'élévateur, le boulet. Et oui, tant pis pour lui. Ok, on est bon. Donc là, on commence à avoir de moins en moins de soleil. Il faut que je me dépêche de finir la partie sans vous montrer tout le bordel dans le salon. On est bon. Allez, et c'est à moi. Et c'est mon dernière phase d'action. Et après, c'est fini. Moi, je ne joue plus après de la partie. Donc là, qu'est-ce que je vais jouer parmi les 4 cartes qui me restent? Est-ce que j'achète une carte, sachant que j'en ai... Alors là, les ressources que j'ai là-bas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est par lot de 2 technos qu'on gagne un point de victoire. Donc ça ferait 3 points de victoire et 1 point de victoire par énergie. Donc ça ferait 3, 4, 5. Donc là, je suis à 5. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter des cartes? Il faut voir. Dans tous les cas, moi, je vais récupérer mes avant-postes qui sont là-bas. Là. Ça, c'est ma priorité, c'est récupérer l'avant-poste. Alors, comment je vais faire pour récupérer l'avant-poste? Eh bien, je vais descendre des unités. Et lui, de toute façon, je sais qu'il ne pourra pas monter là. Enfin, s'il peut avec eux me remonter ici, tu me diras. Mais là, il y en a 2, donc il ne va pas les faire venir. Donc, il faut que j'en garde au moins 2 pour pas qu'ils viennent. Enfin, non, un seul, puisque j'ai un avant-poste. Donc, j'ai minimum 2. Lui, il a 2, il ne pourra pas remonter ici. Donc, en bas, il faut que j'amène... Il faut que je descende 2 unités, il n'y a pas le choix. Ok, je vais descendre 2 unités, il n'y a pas le choix. Et ici, voilà, je suis trop gourmand là. J'aimerais bien venir ici. Il aurait fallu que je mette un avant-poste là, mais j'en ai plus. Enfin, pas d'avant-poste. Un refuge ici. Mais là, je ne peux plus créer de refuge. Là, je suis beaucoup trop gourmand. J'aurais mis un refuge ici, je serais monté là. Mais là, je ne peux pas. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a des cartes qui permettent de faire venir des unités. S'il me reste 2 unités, je pourrais acheter une carte pour faire venir 2 unités. Mais après, j'aurais pas, comme j'ai que 2 actions, je ne pourrais pas les déplacer. Je pourrais acheter une carte, mais après, je ne pourrais rien en faire. Sachant qu'il y a des cartes qui valent 4, donc je pourrais très bien... Mes 2 d'énergie, ça vaut 2. Et si j'achète une carte qui vaut 4, bah, c'est plus intéressant d'acheter une carte qui vaut 4. Donc ça pourrait être intéressant de se dire, je fais un déplacement et j'achète une carte qui vaut 4, juste parce que ces points de victoire, elle me donne 4. 4 pour 2 d'énergie, bah, ça me fait gagner 2 points de victoire dans le ratio. Ce qui est pas mal, et sachant que je vous rappelle que je contrôle les avant-postes rouges, mais je les contrôle tous pour l'instant. Donc c'est bien. Donc pourquoi pas. Après, est-ce que je peux récupérer des ressources quelque part? Non. Non. Je pourrais avec lui, par contre, mais bon. Je pourrais avec lui, mais je n'ai pas spécialement envie de le faire. Allez, dépêche-toi, Gab. Donc, qu'est-ce que je fais?
Il faut que je fasse un déplacement. Après, mes cartes, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas grand-chose, en fait, dans mes cartes. On va faire venir une unité. Un de déplacement. Je sais pas ce qui est le mieux, en fait. Moi, je pense que je m'embête pour rien. Ça change pas grand-chose. Et ben, je vais faire ça. Alors, allez. Je vais virer une carte. Je vais virer la carte de mon robot. Bim, je la supprime. Pour acheter cette carte-là. Ici. Qui n'a pas de prérequis. Qui est 2 d'énergie. Et donc, ça refile ici. Boum, boum. Et nouvelle carte ici. Voilà. Et donc, j'achète ça pour 2. Donc, je perds 2 d'énergie, mais c'est pas grave. Et je peux très bien l'utiliser de suite. Elle me dit, je peux me déplacer une fois, plus 1 parce que j'ai mon bonus de ma compétence, et plus je peux pour chaque avant-poste bleu que je contrôle, je peux me déplacer, je peux aller en hauteur, je peux aller dans les zones surélevées sans avoir d'élévateur. Donc ça veut dire qu'en gros, je peux monter. Avec eux, je pourrais très bien monter sans avoir d'élévateur pour lui piquer la zone parce qu'il a plus 2. Donc je pourrais très bien y aller avec eux. Ça aurait été une très bonne idée, mais 3 et 3, c'est pas possible, je peux pas monter là. Donc c'est pas. Par contre, je pourrais très bien monter ici, mais ça sert strictement à rien. Donc ma carte, globalement, me sert pas à grand-chose, à part qu'elle me fera 4 points de victoire quand même en fin de partie. Donc ma deuxième action... Eh ben, ma deuxième action, je sais pas ce qui est le plus rentable. On a dit c'était de se déplacer. Donc on va le faire. Je regarde si je peux me déplacer à des endroits particuliers, mais non. Allez, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est celle-là. Donc je joue celle-là. Comme c'est le dernier tour, c'est toujours là où on essaie de gratter quelques points. Je me déplace avec lui, avec E2 en bas pour récupérer l'avant-poste bleu et l'avant-poste vert du bot. Parce qu'ici, du coup, maintenant j'ai la priorité. Et donc ici, un bleu et un vert. Donc là, je lui mets un peu pour l'instant la misère, mais ça veut rien dire. On est bon. Et je pouvais, avec ma carte, faire un de collecte. Mais le collecte, je ne peux pas le faire parce que j'ai rien à collecter. Donc voilà, là j'ai terminé. Je regarde maintenant les points de victoire. Points de victoire, c'est pour chaque avant-poste rouge où je suis présent. J'ai dit que j'en avais 3, donc je gagne. 2 fois 3, ça fait 6 points de victoire. Donc j'étais à 20. Oups, pardon. Donc ici, on va passer de 20 à 26. C'est pas énorme non plus en termes de points de victoire. C'est pas non plus un truc de malade. Ok. Et on va voir lui ce qu'il va faire. Parce que le maximum que j'ai fait, je crois que c'était 49 de points de victoire. Allez, c'est parti. Les tout fins de points de victoire, on les fera à la fin en même temps que lui, parce qu'il me reste évidemment des points de victoire avec mes cartes et compagnie. Allez, est-ce que lui, il peut acheter toujours pas, il n'y a rien à acheter avec un d'énergie. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Je regarde. Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste bleu? Non plus, parce que là-bas, il serait pas majoritaire, il peut pas. Donc il peut pas. Est-ce qu'il peut faire venir quelqu'un à la cathédrale? Oui, ça m'arrange pas, mais il le fait. Donc là, pof, direct, il y a lui qui vient à la cathédrale. N'importe. Est-ce qu'il va venir là, d'ailleurs, lui? Non, il va se mettre à un endroit, une zone libre, il va se mettre là-bas au fond, parce qu'il y a 2 ressources au fond. Donc il va se mettre à un endroit où il y a 2 ressources, évidemment. Quand il est à égalité, il va à l'endroit où il y a le plus de ressources. Donc il va là-bas où il y a le plus de ressources. Au fond, pour l'instant, il n'est pas majoritaire, surtout qu'il a lui qui est ici, qui n'est pas du coup sur un des hôtels. Donc il ne compte pas. Si lui, il avait été là ou là, mais là, il n'est pas dans les zones, qui permettent de gagner la majorité. Il y a les 4 zones. Celle-là, c'est une zone adjacente, mais c'est pas la zone en bas de Grande. Allez, on continue. Deuxième action. Est-ce qu'il peut acheter? Toujours pas. Est-ce qu'il peut récupérer une techno? Bah oui, là-bas. Hop, on est bon. Ensuite, est-ce qu'il peut acheter au marché vert? Du vert, il en a 1. De la techno, il en a 2. Par contre, là, ici, ça coûte 3. Il peut pas. Et elle, ça coûte que 1, mais il faut qu'il ait 2 avant-postes verts. Il n'en a que 1 d'avant-poste vert. Donc, il peut pas l'acheter. Tant pis pour lui. Là, par contre, là, ça me fera mal aux fesses, par contre. Est-ce qu'il y a un endroit où il est minoritaire
Et où Balthazar est une unité. Est-ce que Balthazar est une unité libre? Oui, il est libre, même s'il y a une ressource, il reste quand même libre, même s'il aurait préféré être dans un endroit où il n'y a pas de ressource, mais il est considéré comme libre. Est-ce qu'un endroit où il est minoritaire? Oui. Et là, c'est pas cool. Il est minoritaire ici, et il est minoritaire là-bas. Sachant que quand il est minoritaire, il va supprimer une de mes unités, et il va faire venir inférieur plus Balthazar. Donc il va faire venir 2 unités. S'il m'en supprime une qui en fait venir 2, il a la majorité ici, parce qu'à l'arrivée, il sera à 3, et moi je serai à 2, parce que j'aurai mon refuge, et 1. Si on le fait là-bas, il a 2 unités, moi j'en ai 3. S'il m'en supprime une, et qu'il fait venir Balthazar inférieur, il récupère le contrôle des 2 avant-postes qui sont là-bas. Donc au lieu d'en avoir 1, il en a 2. Donc c'est plus intéressant qu'il fasse ça. Donc il va aller récupérer là-bas de suite le truc. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va supprimer une unité là, celle-là il la supprime, il fait venir inférieur, et en plus de ça il fait venir Balthazar, et il gagne la priorité là-bas, et il me récupère le vert et le bleu. Le vert et le bleu, il les récupère. Boum, et boum. Ça c'est fait. Il a récupéré ces 2 zones-là. Et ça, c'était pas cool parce que là, pour le coup, ça va lui faire des points de victoire, cette histoire-là. 4. 5e, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut acheter du vert avec 1 et 1? Il peut pas acheter du vert. Ah si, il contrôle 2 verts. Et donc maintenant, il peut acheter. Il peut acheter celui-là parce qu'il contrôle 2 verts. Donc là, ça va lui faire 2 points de victoire de suite et 3 points de victoire en fin de partie. Donc il le fait. Et avec une techno qu'il dépense, il va gagner 2 points de victoire de suite. Bon, il monte à 15, ça c'est pas ouf, mais bon, 1, 2, 3. Il est allé à 1, 2, 3, 4. Il a encore 2 cartes à tirer. Est-ce qu'il peut acheter du côté rouge avec un d'énergie? Non. Est-ce qu'il peut récupérer de l'énergie? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer vers un avant-poste rouge? Alors il pourrait se déplacer là-bas pour essayer de me le piquer, mais on serait ex-aequo, donc il peut pas. Là-bas, ah là là, ça va être le bordel, il me fait n'importe quoi là. Et oui, alors il va pour se déplacer vers un avant-poste rouge, oui. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? S'il va là, il en a 2, enfin il en a 4 et moi j'en ai 2, donc du coup il va pouvoir se déplacer là-bas pour me récupérer lui. Lui il a 2. Après si lui descend là, il sera à égalité, c'est pas bon. Par contre là-bas il peut en enlever 1. Ah non, ça serait pas bon, parce que là je suis à 2, s'il en enlève 2, on est à égalité, donc il peut pas. Là il en enlève 2 pour venir ici, ça serait pas bon. Il faudrait qu'il en mette 3 ici pour que ça soit bon, mais s'il en met 3, il n'aura plus la suprématie. Et si ici il fait descendre lui, il y aurait égalité, et donc il peut pas de toute façon, parce que il serait pas majoritaire pour se déplacer. Donc ça il peut pas. Et ici, comme il est majoritaire, les unités libres, il y en a que, en fait, il y en a qu'une d'unité libre. Donc ça marche pas non plus. Non, j'ai rien dit, ça il peut pas le faire, et donc il va faire venir une unité à la cathédrale. Boum. Je crois qu'il y a un endroit où il a... Non, il n'y a pas de ressources, il va se mettre là. Et conclusion, comme il en a 3 et que moi j'en ai 2, il contrôle maintenant le cube de la cathédrale. Boum, la fin de tour, il m'en prend plein. Donc cube de la cathédrale qui va mettre évidemment sur ses slots verts, parce qu'il gagne 2 points de victoire, donc il va aller sur le vert. On est bon, 1, 2, 3, 4, 5, il lui reste encore une carte à tirer. Dernière carte, est-ce qu'il peut acheter quelque chose? Avec 1 d'énergie, est-ce qu'il peut acheter quelque chose? On avait dit tout à l'heure que non. Est-ce qu'il peut récupérer est-ce qu'il peut récupérer de la techno? Oui, il en a un qui est dispo, il récupère un techno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il a fait toutes ses actions de ce tour-ci. Donc là, ça y est, c'est fini. Et là, on va arriver au scoring de fin de partie. Alors, scoring de fin de partie, attention, qu'est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va gagner des points? On va voir ça de suite. Allez, donc on fait le scoring de fin de partie. Déjà, à la fin de son tour, il gagnait 2 fois 3 cubes, parce qu'il avait ici, hop, 3 cubes ici, donc ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Il gagnait déjà 6 points de victoire avant le scoring de fin. Donc il était à 15, ça fait 21, parce qu'il avait 3 cubes ici. Et là, maintenant, on fait le scoring de fin de partie. Donc il a 1 d'énergie, il n'a pas 2 de technologie, mais il a 1 d'énergie, ça fait 1 de point de victoire en plus. Hop, il a 22. Et en plus de ça, on va évidemment maintenant compter, on va compter à la fin toutes les cartes qui vont lui faire des points de victoire. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, ça fait 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27. Il fait 27 points de victoire avec les cartes qu'il a achetées depuis le début de la partie. 27 plus 22, ça fait 49 points de victoire. 49, boum. Vous imaginez là le jump de fou là qu'il a fait. Hein. Il est arrivé direct à 49. Moi, je vais regarder mes points de victoire. Évidemment, j'en ai quand même quelques-uns. Déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 technologies, donc ça me fait 3 points, parce que c'est par lot de 2. Donc 1, 2, 3. J'ai 3 points là-dessus. Donc j'arrive à 1, 2, 3 à 29. Ensuite, on a un point de victoire par avant-poste qu'on contrôle. J'en contrôle 3, 4, 5, 6. Je contrôle 6 avant-postes, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6 points de victoire. Donc 29 plus 6, ça fait 35. 35, et là je compte mes cartes que j'ai achetées. J'en ai pas acheté 1000 hein, des cartes. Hein. C'est le problème, j'en ai pas acheté 500 non plus hein, des cartes. Donc des cartes, j'en ai une qui fait 4, et un 5, 6, 7. J'ai 7 points avec les cartes. Donc 7 plus 5, ça fait 42. 42, 42, plus 6 des compétences que j'ai débloquées. Ça, faut pas l'oublier, parce que c'est pas le truc non négligeable. 6 points avec les 3 compétences débloquées. Donc 6, 42 plus 6, 48. Et lui, il a 49. Et je crois, les amis, qu'il me gagne pour un point de victoire. C'est même sûr, j'ai rien oublié, il me gagne pour un point de victoire. Voilà, donc 48 à 49. C'était une très très belle partie, un petit peu long, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis vraiment bien amusé, vraiment très sympa. J'aime beaucoup plus ce bot que l'autre. Il y en a qui disent si on pourrait jouer les deux bots ensemble, pourquoi pas, mais c'est déjà, en solo déjà, ce bot-là, ça suffit déjà, je trouve pas mal pour bien s'amuser. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt à jouer les deux bots. En tout cas, moi comme ça, j'ai trouvé ça déjà très sympa. Jouer les deux bots, ça ferait un peu long, beaucoup de choses à faire pour les bots, plus que jouer notre tour vraiment. Déjà, vous avez vu, là, je passe plus de temps à jouer le bot que jouer mon tour à moi, donc ça va quand même, mais je mettrai peut-être pas l'autre bot, même si on peut le faire, on peut les cumuler. Mais bon, voilà, en tout cas, très sympa, ça a été très serré. Moi, j'aime bien quand c'est un peu comme ça, challenging, et on voit qu'il s'est bien rattrapé avec toutes les cartes qu'il a achetées tout le long de la partie. Hein. Donc, il a gagné. Pour un point, il a gagné. Et encore, en plus, on pourrait très bien lui faire jouer plus de cartes si on voulait jouer en mode plus dur. Ben, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y en a certains qui sont arrivés jusqu'au bout des deux vidéos, et ben, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire bah oui, moi je suis allé jusqu'au bout. Toujours intéressant de savoir si vous avez regardé jusqu'au bout les deux vidéos. Sinon, évidemment, je ferai peut-être pas d'autres vidéos comme ça où je fais des parties en entier si jamais ça intéresse pas trop de monde. Mais s'il y en a qui s'intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que je peux pas le deviner. Donc ça me fera plaisir. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et profitez bien en tout cas, amusez-vous bien avec tous vos jeux. Ciao, ciao!